Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, je reçois Sylvain Paré. Sylvain et moi, en fait, on s'est rencontrés pour la première fois à l'École nationale de théâtre. Lui était en mise en scène et moi, j'étais en jeu. Puis souvent, on est appelés à travailler ensemble. Je me souviens qu'il avait fait de l'observation sur un des shows que j'avais fait en tant que finissante. Puis ça a vite cliqué. On s'est pas parlé tant que ça, mais j'aimais vraiment sa vibe. Puis il était super fin. Puis je me suis dit, ah mon Dieu, ça serait tellement cool de le recevoir. Donc je lui ai écrit, puis il m'a dit oui. Puis ça a été tellement fou comme épisode. J'ai tout aimé. On a abordé des sujets tellement... j'allais dire cru. Oui, cru. Il y avait pas de tabou. Il y avait juste... beaucoup d'authenticité, de vérité, d'humour. C'était généreux. C'était tellement intéressant. Moi, on aurait pu discuter pendant encore des heures et des heures. Puis on s'est dit peut-être qu'on allait faire une partie 2 éventuellement. Ça a été là, génial. J'ai tout aimé de ça. Je suis très, très, très heureuse de l'avoir reçu, qu'il ait accepté mon invitation. Puis j'ai vraiment hâte que vous écoutiez cet épisode qui est, ma foi, étonnant. Puis on a vraiment abordé des sujets qu'on n'avait pas encore abordés au podcast. Donc honnêtement, là, manquez pas ça. Ça vaut la peine. Donc voilà, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la plateforme de votre choix et vous pouvez aussi suivre le podcast sur les pages Instagram et Facebook sous le nom de Podcast Sexualité décomplexée. Ça va créer de l'engagement puis ça va faire une grosse différence, donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Un gros merci. Sylvain, comment tu vas? Écoute, je vais excessivement bien. Je suis un peu fatigué parce que hier, c'était samedi soir. Oui. Je suis un peu sorti. Ah ouais? Dans les bars. OK. Donc, la nuit n'a pas été très, très longue. Je comprends. Tu comprends? Donc, je suis un peu fatigué, mais je vais très, très bien. C'est une magnifique journée aujourd'hui. Oui, une journée d'été, là. Ah oui, on adore ça. Mm-hmm. Je serais quand même resté dans mon lit une bonne heure et demie de plus. Je comprends. Je comprends. Puis, tu sais, mettons, quand tu dis que la nuit a été courte, t'es-tu du genre à vraiment te coucher comme le soleil se lève ou... Non, c'est à mon âge... C'est plus comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, je suis rentré à 1h30 du matin avec mon chum qui était excessivement ivre, qui a été même malade. Ah non! Il a dormi sur le plancher de la salle de bain pendant une bonne heure. Il a fallu que j'aille le secourir, que je lui dise « Bébé, viens dans le lit. » Puis là, il m'a fait « OK. » Je l'ai aidé à se relever. Puis on a pu dormir. Mon Dieu, wow! C'est beau, hein? Ouais. J'adore ça. Hey, c'est fou, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça, moi, me saouler de même, là. Mm-hmm. Mais je trouve ça beau que les gens fassent ça. On dirait qu'avec la pandémie, les gens ont arrêté de sortir, puis là... Ah oui, mais nous, au contraire, on a fait le chemin contraire, je pense, des gens de la pandémie, parce que nous, on habitait à la campagne. Oh. Donc, pendant toute la pandémie, on était à Rigaud. On habitait sur une ferme. Rigaud, c'est où, ça? Ça, Rigaud, c'est proche de l'Ontario. Tu prends la 40, puis tu t'en vas vers l'Ontario, puis un moment donné, tu passes à Rigaud. Okay. Puis là, il y a le mont Rigaud, puis c'est très, très beau. Mais on a habité là pendant 9 ans. Puis, on a vécu comme notre pandémie pas mal à Rigaud. Puis on était dans un rang, là, un chemin de campagne très, très loin. On avait une fermette. Puis, un moment donné, on s'est dit, tiens, on est vraiment seuls. Hein? Oui. Puis, fait qu'on a fait comme le chemin contraire de tout le monde qui se sont dit, hey, nous autres, on va déménager en campagne parce qu'on n'en peut plus de vivre dans nos petits appartements. Nous autres, on s'est dit, tiens, on va revenir en ville.
puis essayer peut-être de voir des gens et d'avoir... de faire une sociabilisation, une petite sociabilisation. Hein? Oui, oui. Se faire des amis à nos âges avancés. Fait que je dis que j'ai un âge avancé, j'ai juste 43 ans. J'aimerais ça juste le spécifier pour tout le monde. C'est pas si vieux. Mais... Non, le 40, c'est le nouveau 30. Là. Le 40, c'est le nouveau 30, c'est ça. Puis lui, il a 53 ans. C'est mon aîné. Hein? OK. Wow, ouais. J'adore ça. Mon Dieu, la brosse comme ça. Ouais. Hey, j'adore. Mais en même temps, là, je vais juste dire ça, il n'a pas bu tant que ça. Ah, OK. Fait que on se dit, comment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu... Ah, mon Dieu. Des choses qui se sont passées. Non. Mais en même temps, on sait pas. Ben, on sait pas, mais en même temps... Ah, ça fait peur, ça, là. Oui, ça fait peur. Mais il était avec moi. Il était entre semi-bonnes mains. Oui. Mais, tu sais, après ça, si quelqu'un met quelque chose dans ton verre, tu sais, mettons que la dose est trop forte, il y en a qui meurent comme ça, là. C'est absolument d'accord. C'est trash. C'est un peu trash. Mais, non, mais c'était pas... Je pense pas que c'était ça, là. Non? Non. OK. Non. Mais tu sais, en tout cas, j'allais partir un sujet, mais... T'allais partir où? Ben, j'allais dire... Oh non, je peux pas dire ça dans un podcast, ça se fait pas. Tu penses? Ouais. Tu sais, là, les fétiches, puis tout ça, puis déjà, tu sais, comme, c'est trop raide, là, en partant. Non. Il y a rien de trop raide. Il y a rien de trop raide? Non. Il n'y a rien de trop raide? Tant que mes invités sont à l'aise, il n'y a rien de trop raide. Ben moi, je suis à l'aise, là, mais... tu sais, il y a des gens qui ont des fétiches comme... tu sais, c'est quoi? Un golden shower? Ouais. Ouais? Ouais. Mais dans les fétichismes, il y a des gens qui aiment ça, boire du pipi. Ça dit quelque chose? Oui, bien, tous les goûts sont dans la nature. Tous les goûts sont dans la nature. Puis il y a toute une communauté de gens qui font ça. Hein? Ouais. Il y en a à Montréal. Ça peut être ton voisin. Ça peut être ton oncle. Ça peut être ta tante. Ça peut être ta cousine. Hein? Qui sait? Mais le danger... Moi, je suis pas un adepte de ça. Mais des fois, mon chum... peut aimer ça. La problématique, c'est que quand tu bois le pipi de quelqu'un puis que la personne a pris de la drogue... Oh, c'est un pensez-y bien. Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est parce que tu peux avoir de sa drogue à la personne, ouais. Tu sais, dans l'urine. Moi, c'est toujours ça que je me dis. Mais c'est vrai, ça doit pas être une dose excessivement forte, j'imagine. Dans le sens, c'est comme ça a été filtré un petit peu. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de drogue. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Donc, moi, je suis toujours un petit peu genre, faut faire attention. Mm-hmm. C'est ça, je lui dis, des fois. Puis il me dit oui, mais bon. C'est un grand garçon. Il a 53 ans. Il fait ce qu'il veut. C'est vrai, mais comme vous partagez pas ce kink-là, mettons. Non, on le partage pas à la maison, mettons. Non, mais tu sais, je le sais qu'il le vit dans des bars ou dans des trucs comme ça, ou avec des amis. Je comprends. Mais moi, je veux dire, ça me dérange pas. Des fois, quand je suis dans un bar, tu sais, lui, il boit de la bière. Des fois, je touche son verre pour voir s'il est froid ou s'il est chaud. Je comprends. Tu comprends-tu? Je comprends. Ah, c'est drôle. J'ai lu quelque chose récemment là-dessus, en plus. Genre que c'était quand même commun dans les bars. Ouais. Comme tu pars avec ton verre dans les toilettes. Ouais. Puis genre... C'est fou, ça. Ben, c'est plus, tu donnes ton verre à quelqu'un. Oui, c'est ça, ouais. Qui va aux toilettes, qui revient et qui te le redonne. Mais c'est tout... c'est quand même très intéressant. Il y a quelque chose de très secret. C'est comme un interdit, un tabou. Personne ne le sait, mais ça se passe. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de très... ouais, ça peut être... je peux comprendre l'excitation. Ben oui, mais comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Puis
Il y a rien qui est pas correct tant que c'est consentant, là, je veux dire. C'est exactement ça. Exactement. Moi, j'ai déjà essayé, tu sais, pour te dire la vérité. J'ai déjà essayé tout ça. Qu'est-ce que ça peut goûter? Moi, j'avoue que je serais pas... je serais pas capable, je pense. Ben, Non. À moins que ce soit une question de survie, là. Vraiment, OK. je vais mourir, là, puis il faut que je boive mon urine pour survivre, Oui, là. oui, mettons le écrasement d'avion, C'est ça. là. Oui, C'est parfait. ça, je le ferais, mais sinon, je suis pas plus que ça. Là, ma curiosité est pas assez grande. Ah non? OK, parfait. Mais premièrement, je pense que c'est très... Là, c'est comme une chronique sur... une chronique pipi. Faut que les gens soient hydratés. Parce que s'ils sont ça. pas hydratés, là, ça goûte fort. C'est pas un pipi du matin, tu veux pas ça. Non. là. Tu veux pas un pipi du matin, là, ou comme un premier pipi après le café. Non. Ouf. Ouais, non. Ça, là, je veux dire, c'est non. Ça goûte trop fort, c'est foncé. Ça goûte quoi? Ça goûte... Ben, ça goûte quoi? Ça goûte le pipi. Ça goûte ce que ça sent, genre? Non, Non. c'est moins fort. Mon chum dit souvent que quand la personne boit beaucoup de bière, ça goûte un peu le bouillon de poulet. Ben, voyons donc. C'est comme quelque chose de réconfortant. Un petit ouais. bouillon de poulet. Hein? Ah. Mais là, je veux juste dire là, que c'est pas un encouragement à boire son pipi parce qu'il y a il y a des gens là présentement, tu sais, dans les sphères de bien-être, tout ça, qui disent buvez votre pisse, puis etc. Ah, ouais? Oui, ça existe. Mais là, on est ailleurs. Là, c'est pas ça. C'est pas pour le bien-être, c'est juste pour le kink. Oui, c'est OK? ça. Exact. Donc, c'est ça. Je suis pas en train de faire comme... c'est ça. L'apologie de ça, mais... Non, exactement. Mais non, mais après... La promotion, tu sais, non. Exact. Mais je pense pas que les gens sont si influençables que ça. Là. Je peux pas croire. Ben oui, là, au niveau du... je pense que les gens peuvent être très influençables. Oui, mais... Tu sais, dans le sens, je comprends s'il y a une business de bien-être puis que tu Voilà. suis ça, mais je pense pas qu'en écoutant mon podcast, ils vont faire... Non. Ah. Mais peut-être qu'il y en a que ça va... On va faire, c'est intéressant. Peut-être que j'ai une curiosité à essayer, mais Ben après... absolument. Parce que c'est pas rare, là. C'est pas un Ça a kink, l'air rare là, parce qu'on super n'en parle rare. pas. C'est je veux vrai qu'on dire- n'en parle pas. C'est rare qu'on jase de ça, tu sais. C'est vrai que c'est rare qu'on on jase de ça. Mais je suis content que ça soit notre premier sujet. Ben ouais. Ah. Moi aussi. Puis est-ce que tu sais s'il y a quand même des risques associés? Ben là, on parlait de s'il y a des traces de drogue dans Ouais. l'urine, mais c'est ultimement, Ben, ça peut être dommageable pour la santé ou... Ben, écoute, pour vrai, je le sais pas. C'est sûr que tout ce qui est maladie, genre les ITS, etc., c'est transmissible, Par l'urine? bien sûr. Tu sais, parce que ça passe dans les canaux. Donc, si t'as une petite gonorrhée, ben c'est sûr que tu peux l'avoir. Ça, j'en suis pas mal certain. Je ne suis pas médecin, hein? Donc, je peux pas me prononcer à 100%, mais je suis pas mal certain que tu peux avoir. Donc, ça... C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent genre c'est tellement filtré, etc. Mais je pense qu'il y a des risques là. Tu sais, c'est pas. Peut-être pas direct. Tu sais, nécessairement, tu vas l'avoir, mais ça se peut que tu l'ailles. C'est ça. C'est sûrement pas recommandé par Santé Canada. Hein? Non. Après ça, je me demande, tu sais, il y a des gens qui, comme mettons, moi, quand je bois vraiment beaucoup d'eau, mon urine, c'est comme de l'eau, on dirait. Là, C'est dans ça. le sens, fait que, tu sais, je suis comme... Mais après ça, je la boirais quand même pas, mais... Non, mais, tu sais... tu y goûterais pas. Non. Ah non? Moi, Non. mais ça, tu vois, ça, c'est le genre d'affaire, je me dis, il me semble que tout le monde a déjà goûté Ah ouais? à son pipi, non? Non, Tu je sais, pense petit, là, t'es comme, qu'est-ce que ça goûte? Non? pas. Non. Ah, bon, très bien. Tout le monde n'a pas la même curiosité. Mais c'est intéressant parce que je pense que je suis une personne vraiment curieuse. Mais j'ai vraiment des limites, là, tu sais. J'ai pas... on dirait que c'est... Tu sais, je peux aussi être vraiment dédaigneuse, puis, tu sais, fait que... Non, je sais pas. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Mais j'ai aucun jugement par rapport à ça. C'est vraiment juste moi avec moi-même. Je suis comme... Non, honnêtement, enfant, j'ai jamais eu cette envie-là de... Non. OK. Ben, écoute, je peux pas te dire non plus, genre, ah oui, je me rappelle quand est-ce que j'ai goûté.
mais je sais que j'ai déjà goûté. Mais moi, comme j'ai déjà participé là aussi, là, tu sais, à des choses où est-ce qu'il y avait du pipi, de l'urine dans la sexualité, j'ai déjà tout fait ça. Tout. C'est quoi les mettons, parce que là, je pense à Golden Shower, comme on a nommé, mais y a d'autres choses? Ben, soit tu peux en boire, tu peux en avoir sur toi, ou tu peux te faire ce qu'on appelle... T'es-tu prête? Je suis prête. Piss fucked. Je pense que je sais c'est quoi. Ouais. Mais tu veux-tu l'expliquer? Parce que peut-être que c'est pas la bonne affaire que j'ai en tête. Ben, c'est quelqu'un, mettons, soit avec une fille ou avec un gars ou une personne qui a un anus, qui se fait, mettons, pénétrer, ou je pense qu'on peut le faire même dans un vagin. J'imagine. Où la personne te pisse à l'intérieur de toi. J'ai déjà entendu ça. T'as déjà entendu ça? Mais on dirait que ça me ferait... Tu sais, c'est sûr que ça doit pas être bon pour la santé, genre, dans le sens... Non? Ben écoute, mettons que on fait pas ça pour la santé. Non, mais non, je sais bien. C'est pas ça. On pense pas à ça à ce moment-là. Parce que je veux dire, tout contact humain a des risques en quelque part quand on a des contacts sexuels. Mais est-ce que, tu sais, parce que, mettons, ça doit être difficile de faire pipi quand t'es en érection, non? Bien, ça, c'est un talent particulier. OK. Comme il y a des gens qui sont capables de le faire, puis ça, eux autres, ben, ils en profitent pour pouvoir te le faire. Comprends-tu? Je comprends. Moi, je suis quelqu'un qui souffre de pipi shyness, donc je suis gêné du pipi. Je comprends. Donc, quand je vais, mettons, dans des urinoirs, ben, puis il y a un monsieur à côté de moi, ou une personne à côté de moi qui fait pipi, j'ai de la misère à pisser. Ma mère est de même aussi, elle m'a fait son gros coming out. Comme l'année passée, que des fois, elle trouvait ça difficile de voyager parce qu'elle est trop gênée de faire pipi dans des toilettes publiques. Mais le numéro 2, ça doit être encore pire. Ça existe pas, là. Ça existe pas. Ça se peut pas, là. C'est ça. Parce que moi, je suis comme ça aussi, là. Mais je travaille fort sur moi. Moi aussi, toute ma vie, j'ai été comme ça, puis... moi aussi, c'est un travail de tous les jours. Oui. Mais je suis content qu'on en parle parce que c'est quasiment... Avant, ça me créait de l'anxiété même. J'étais quand même quelqu'un qui était genre... Ah, non. Mais là, je respire puis je prends sur moi. Ça, c'est l'âge. Ah, c'est bon. J'espère que j'ai capable de faire ça. Mettons que je te le souhaite. Mais merci. Parce que moi, dès que je sais que là, je dormirai pas chez nous puis que j'aurai pas une toilette à moi, là, ouais. Je pense juste à ça. J'angoisse. Absolument. Mais je comprends 100% l'angoisse. Je ne fais pas partie de ces gens qui sont genre « Ah ouais, non. Non. J'ai besoin de... Oui. Mais j'admire. Moi, j'ai des amis, là. Hey, je vais aux toilettes. Je suis sûre qu'ils sont allés faire pipi. Ça a duré 30 secondes. Ils sont sortis. Il y avait plein de monde dans la toilette publique. Puis ils sont comme, non, j'ai fait mon numéro 2. Puis je suis comme, pardon. Ouais. Alors, moi, là, une des choses qui m'a fait travailler ça, c'est que, mettons, quand je suis à l'école secondaire, au cégep, puis tout ça, puis, tu sais, mettons, des fois, t'es là longtemps, là. Oui. Puis là, mettons, t'as du théâtre parascolaire le soir. Puis là, t'as envie, là, depuis des heures, là. Puis t'as des crampes, puis t'as mal au ventre. Mais moi, je me retenais, puis je me suis tellement créé de problèmes, là, qu'à un moment donné, j'ai fait, là, ce sera pas possible. Mais maintenant, je trouve les endroits où il y a des toilettes. Exactement. Seules. Les toilettes cachées. Ouais, exact. Oui. Moi, au travail, présentement, je travaille dans un édifice qui a comme 4-5 étages, puis je sais où sont les toilettes cachées. Tu sais, celles que il y a personne qui va être là ou un collègue qui va... Non, ça, je peux pas. Mais moi aussi, j'avais la même chose. De l'angoisse, se retenir à en avoir mal. Mais ça, c'est comme un... En tout cas, j'en parlerai avec mon psychologue, mais c'est vraiment un besoin de ne pas pouvoir être le moindrement imparfait ou de pas pouvoir être humain ou de devoir être à des niveaux
là, je dis juste le mot perfection, mais c'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, s'il y a des psychologues qui nous écoutent, ils sauront de quoi on parle. Mais c'est ça, de ne pas reconnaître qu'on est juste humain, puis que tout va bien, puis que tout le monde fait ça, puis... ouais. Mais tu vois, ça, c'est un autre kink, mais qui dit pipi ne dit pas caca, hein, dans les kinks. Oui, c'est pas nécessairement associé, là. C'est pas nécessairement associé, là. Le scat, c'est une autre chose. Ouais. Ça... ça, c'est moins pour toi. C'est moins pour moi, c'est moins pour mon chum, on n'est pas là-dedans du tout. Donc, je veux dire, est-ce qu'on est chanceux ou pas chanceux? Je sais pas. Je veux dire, on choisit pas nos kinks. Est-ce qu'on choisit nos kinks? Hey, ça, c'est intéressant. Moi, je pense qu'on les choisit pas, mais on choisit si on les assume ou pas. Oui. Moi, je pense que c'est ça. Parce que, je veux dire, il y a des kinks, on a des fois... Ça, on a... Moi, j'ai tendance à vouloir toutes les... psychologiser ou, tu sais, à se dire, est-ce que ça... D'où ça vient, ce kink-là? Est-ce que... Ou... Alors qu'il y a plein de gens qui les acceptent de façon très, très... ben chill. Moi, c'est ça, j'aime, puis ça va être ça, tu sais. Mais je pense pas qu'on les choisit d'une certaine façon. Non, je pense pas non plus. Non, si on les choisissait, je veux dire, on ferait peut-être des choix différents. Là, oui, on ferait des choix différents, moins compliqués. Oui. Ouais. Puis, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Mettons, est-ce que pour toi, il y a une différence entre un kink et un fantasme? Oh boy, c'est une question à laquelle je n'ai jamais réfléchi. Ben, le fantasme, ça a vraiment quelque chose qui est... en tout cas, dans ma définition personnelle du mot, c'est quelque chose qui n'arrivera pas nécessairement. Ouais, OK. Alors que le kink, et peut-être là, je me trompe, là, mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Premièrement, le kink est moins... Pour moi, le fantasme est dans une mise en scène, c'est une histoire. Le fantasme est une histoire. Mais peut-être j'ai tort, là. Là, je fais juste dire... Mais c'est parfait, c'est ça que je veux savoir. C'est comme une histoire. C'est quoi ton plus grand fantasme? Ah, ni, là, ti, on s'en va là. Si tu me dis, Sylvain, c'est quoi ton plus grand fantasme? De un, je le sais pas. Mais de deux... Puis alors que le kink, c'est plus genre, j'aime ça. Tu sais, genre, j'aime boire de la pisse. Ça, c'est mon kink. Alors que le fantasme, c'est plus genre, je m'en vais dans une toilette publique, dans un aéroport, et le pilote d'avion arrive, et je vois qu'il a envie de pipi. Je lui dis, est-ce que tu veux venir avec moi dans la cabine? Là, il dit, non, c'est lui. Attends, je sais pas, là. C'est ça mon fantasme? C'est pas moi qui lui dis ça. Il me pousse directement dans la cabine, puis il me dit, boy, I need to piss right now. Puis là, t'es comme, what? Where? In you, boy? Ça, c'est plus un fantasme. C'est pas mon fantasme. Je veux juste le dire, je l'ai inventé là. Oui, c'est bon. Mais c'est exactement là où j'allais, dans le sens où des fois, tu penses, tu sais, mettons, t'entends quelque chose ou tu vois quelque chose, puis t'es comme, ah, OK, ça m'excite ou OK, il y a quelque chose, mais est-ce que j'aimerais vraiment ça, le faire ou le réaliser? Peut-être que j'aimerais vraiment pas ça. Exactement. Mais un kink, j'ai l'impression que ça pourrait aussi être ça avant de l'essayer. T'as absolument raison. J'ai juste l'impression que kink, c'est comme... C'est plus petit dans le temps. Je dis n'importe quoi. Mais comme c'est plus précis, c'est plus la chose. Alors que le fantasme... Ça peut être... Ça peut être vaste. Tu sais, comme, par exemple, on sait que, je pense qu'on sait, je ne suis pas une personne qui regarde des datas présentement, mais par exemple, des recherches en pornographie, l'inceste, c'est très, 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 très recherché. Ça, j'ai compris. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont le fantasme de l'inceste, mais qui, dans la réalité, non. Je veux dire, si ça se passe, c'est un petit peu comme... C'est pas top.
En même temps, Après je ça juge dépend personne, des types d'inceste. C'est dans le sens qu'il y a vraiment l'inceste avec son enfant, c'est dégueulasse. Ça, c'est... Ça ne se peut pas. Ouais. Là, mais entre frères et sœurs, mettons, après ça, mais ça moi, regarde c'est personne. plus... En tout cas, dans la communauté gay, tu sais, il y a beaucoup le daddy. Le daddy. Ah ouais? Ah, ben oui. Tu sais, genre... Ça, je comprendrais jamais ça, je pense. Père, stepdad and son. Là, je parle pas de personne en bas de 18 ans, là, évidemment. Là, on ne parle... Tu sais, je veux dire, on parle d'adultes consentants, mais moi, ça m'arrive fréquemment, par exemple, vu que maintenant, j'ai 43 ans puis que j'ai une barbe, il y a des gens qui me demandent « Do you want to play? » Est-ce que tu... Là, c'est souvent en anglais, là, clairement. Mais est-ce que tu veux qu'on fasse père-fils? Ah, ben d'ailleurs, voyons, MJ, là, je te dis ça comme si j'ai pas ça présentement dans ma vie. Il y a un gars, il a 32 ans. OK. OK? Lui, il trippe comme sur mon apparence de daddy. OK. OK? Puis il m'a dit un jour, peux-tu t'appeler papa? À quoi j'ai dit, c'est étrange, mais vas-y. Puis là, il m'a dit, papa, je t'aime. Puis j'ai dit, je suis très fier de toi, mon fils. Et là, ça l'a fait sa semaine. Sinon, son mois. Mais c'était pas sexuel, dans le fond, c'était comme... C'était comme affectif. Ouais, OK. Mais ça peut aller vers la sexualité, hein? Mais c'est ça qui me bug, genre, c'est comment tu fais pour pas imaginer ton propre père quand tu joues ça, genre, moi, c'est ça qui me... Bien, premièrement, je pense que les fantasmes familiaux existent. Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui fantasment là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment... C'est comme faire... c'est comme jouer un relationnel peut-être qui n'existe pas. Ouais. Hein? Tu sais, comme essayer une autre relation avec son père que celle qui existe vraiment, avec une autre personne. Ah ouais, hein? Mais comme je l'ai vu hier avec cette personne, je l'ai vu hier, puis il m'a présenté à quelqu'un, puis il m'a dit « Ça, c'est mon père ». Mais ça, c'est très drôle. Puis là, je parle de moi. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même ouvert à tout ça, mais qui n'est pas... Moi, je suis souvent une personne qui dit « Je sais pas c'est quoi mon kink ». Ah ouais? Oh, moi, j'ai aucune idée. Moi, ce qui me plaît, c'est que lui, ça lui plaise. Je comprends. Tu sais, je suis genre, hey, ça me coûte quoi, moi, dans la vie, de me faire appeler papa par un gars de 32 ans? C'est vrai. Mais après ça, j'imagine que dans tout ce que tu explores, il doit y avoir des ondes où tu es comme « Ah, ça, peut-être finalement, je l'ai essayé. » Puis... Ou est-ce qu'à chaque fois que l'autre personne est contente, tu l'es aussi? Écoute, j'ai vécu des choses assez vraiment, vraiment intenses. Comme très, très particulières. Et je dirais que... Ben, ma foi du bon Dieu, oui. Oui, quoi? Ben, si l'autre personne est contente, okay. Je le suis. Mon Dieu. Ouais. Mais ça veut pas dire que je vais reproduire la chose. OK. C'est genre, OK, j'ai fait ça, l'autre personne était contente. Est-ce que ça me tente de recommencer? Peut-être pas. Je comprends. Mais je suis jamais genre... Ça m'arrive très peu d'être comme... Oh my God, what the fuck? Mm-hmm. Cette chose était au-delà de mes limites. Voyons, qui suis-je? Je suis donc bien ouvert. Non, mais... Hey, non, mais c'est beau. Moi, je trouve ça super beau, cette ouverture-là. Ouais. Ben là, tant que tu respectes tes limites, là. Mais... Exactement. C'est ça. Exactement. Parce que c'est à double tranchant aussi, parce que des fois, je suis quelqu'un qui a vécu de l'abus. Fait que ça, c'est vraiment... C'est non. Non. T'sais. Fait que... enfin. Là, c'est des sujets plus touchés, comme on dit, mais c'est dans la communauté gay en tant que...
en général, je pense il peut y avoir beaucoup d'abus aussi, là. Donc, oui, ouais. Puis quand t'es une personne qui, comme moi, est quand même assez ouvert et réceptif, ben, des fois, effectivement, ça peut dépasser des limites. Mais c'est drôle parce que mes limites qui étaient dépassées, c'était jamais dans les actes nécessairement, mais plus dans le relationnel. Mm-hmm. Tu sais, où est-ce que là, j'étais pris dans des situations. Par exemple, avec des gens en position de pouvoir ou des choses comme ça. Oh. Ouf! Ouais. Donc ça, c'est différent. Fait que ça, c'est comme pas dans la même catégorie. Mm-hmm. Mais on va pas en parler tout de suite de ça. OK, parfait. On va revenir à... Oui, mais quel est mon kick? Non, oui. pas vrai. Non, mais on va y revenir. Mais là, je me rends compte que on est tout de suite parti. C'était super intéressant. Mais là, j'ai comme oublié la partie présentation. Fait que... On est rentré direct dans le sujet. Mais j'ai adoré ça. Mais est-ce que tu voudrais dire qui tu es? Et puis là, tu m'as déjà dit ton âge. Fait que, sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie aussi? Mon nom est Sylvain Paré. Présentement, j'ai un emploi. Je suis chargé de projet scénographique dans une compagnie qui fait des expériences immersives. Cool. Et ouais, c'est pas pire. J'aime bien ça. Et sinon, j'ai un passé composé, comme on pourrait dire. Donc, j'ai été chanteur. J'ai été à l'École nationale de théâtre où je t'ai rencontré, en mise en scène, en résidence de mise en scène. J'ai été propriétaire d'un café sur le plateau Mont-Royal pendant 12 ans de mon existence, pendant que je chantais, et j'ai un diplôme en dessin de bâtiment qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable de faire le métier que je fais en scéno, parce que je fais du dessin de bâtiment, je peux faire des plans, et etc. Donc, c'est en 3 secondes et quart, pas mal ma vie. J'adore. Mais tu touches à tout, là. Je touche à beaucoup de choses, effectivement. Et le sexe, c'est drôle parce que c'est mon sport favori. C'est vrai? Tu pratiques-tu d'autres sports ou t'es comme, je dépense assez d'énergie là-dedans? Non, je pense que c'est assez. Non, faudrait que je pratique d'autres sports, mais présentement... c'est un bon sport. C'est un bon sport. C'est un sport qui m'occupe. T'as-tu une forte libido? Quand même, oui. Je pourrais dire que oui. Puis comment ça... Est-ce que, premièrement, dans ton couple, est-ce que vous êtes monogame? Ah non. Ah. Non. Nous sommes un couple ouvert. J'adore. Ça fait, donc, mon couple, ça fait 15 ans qu'on est en couple. OK. Peut-être 14. 14 ou 15, je sais pas. Mais tu sais, on s'est rencontrés dans des circonstances déjà sexuelles. Tu sais, on s'est rencontrés dans un sauna, hein? OK. Bon. J'adore. Pendant qu'on faisait un threesome avec quelqu'un. Fait que, tu sais... Puis l'autre personne a été... Ben oui, éjectée. Puis, c'est ça. On s'est connus là, hein? Feu le 50-18. Je le sais que tu connais pas ça, non. Mais le 50-18 Saint-Laurent. Un sauna sur le plateau Mont-Royal. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est... Fermé. C'est rendu un restaurant et des condos. Ah! Ouais. Bon. Il y a eu beaucoup de fermetures de sauna. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est dû à quoi? Je pense que, premièrement, il y a beaucoup, beaucoup moins de monde qui vont dans les saunas maintenant parce que les gens rencontrent plus en ligne. C'est vrai qu'avant, c'est une manière un peu incognito de exactement. Ouais. Très, très facile. Mais ça reste quand même beaucoup... Moi qui a déjà visité des saunas et qui le fait des fois encore, peut-être. Non, j'y vais. C'est quand même plus facile parce que tu vois la chimie. Tu sens la chimie avec la personne maintenant. Est-ce que ça se passe ou ça se passe pas?
Il n'y a pas d'affaire de faut que je me rende chez vous. Là, je cogne. Là, c'est awkward. Faut qu'on se parle. Il n'y a pas de chimie. Faut que je te dise, je vais repartir chez nous. Ça, c'est fatigant. T'es dans un sauna. Il y a quelqu'un qui te tente. Tu le regardes. On se regarde. On se rencontre un petit moment. On vit un petit moment ensemble. On est tanné de notre moment ensemble. On passe à autre chose. On va voir quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais ça dépend, je pense, de comment t'es dans la vie. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir quand même une petite connexion émotionnelle avant d'avoir de la sexualité. Écoute, tellement. T'as tellement raison. C'est pas quelque chose qui... Mais moi, j'ai quand même... Quand j'ai de la sexualité et que j'aime, tu sais, je suis comme en... Je suis en amour là, avec la personne. Là. Le moment que ça dure. Exactement. Ça, je te comprends. Ben, en amour, dans le sens... On dirait que je peux pas concevoir quand quelqu'un, c'est comme transactionnel. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme... C'est froid, genre, je comprends pas. Oui. T'sais. Mais après ça, moi, c'est rare quand même que je vais... Tu sais, on dirait que je suis comme... je sais pas. Vraiment avoir une connexion assez intéressante pour que ça se passe, là. Mais j'admire les gens qui sont comme... qui trouvent les gens beaux, puis qui trouvent les gens désirables, puis sont comme... Oh mon Dieu, telle personne. Puis là, je suis comme... Ah, ben non, pas moi. mais mettons qu'on est dans un sauna, puis là... Est-ce que des fois, ça peut être... Parce que les gens sont là pour ça. Fait est-ce que des fois, ça peut être challengeant si toi, mettons, tu vois vite que la vibe n'est pas là pour toi, mais que l'autre personne, ça y tente. Puis, tu sais, il peut-tu avoir comme des espèces de genre, qui est là, respecte le fait que moi, ça me tente pas finalement avec toi, puis... 100%. Des fois, c'est vraiment awkward parce que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes boundaries ou qui comprennent les messages. Tu sais, moi, je... Tu sais, dans un sauna, s'il y a quelqu'un qui me touche puis que ça me tente pas, bon, je vais tasser sa main une première fois, une deuxième fois, une troisième fois en disant non merci. Mais à un moment donné, je vais juste dire non. C'est comme leave me the fuck alone. Tu sais, si c'est trop insistant. Mais quand même 3 fois, il comprend pas vite. Oui, j'avoue, mais c'est moi qui est trop patient aussi. Mais il y a des gens qui comprennent pas là, les messages. Ouais. Ça arrive souvent? Quand même, ouais. Ah. Ben oui. Oui. Hey, ça me... Dans les bars aussi, tu sais... J'ai envie de me battre. Ah oui? Ah ouais. Moi, je deviendrais violente, là. Ouais, je comprends. Je suis comme... Tu sais, on fait juste parler de ça, du consentement, là, dans les dernières années. Ouais. Mais c'est parce que dans les saunas, premièrement, il y a de... Tu sais, je veux dire... On parle de consentement dans nos cercles, dans nos bulles. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, dans les saunas, il y a des gens de tous les âges, de tous horizons. Ouais. Des fois, sont pas du tout là. Tu sais, je veux dire, ça passe pas, ça leur passe même pas par la tête, ce concept-là. Donc, c'est ça. Moi, j'ai effectivement j'ai une propension à la patience et à la compréhension. Je devrais peut-être pas. Mais... Ben, c'est pour toi. Mais tu sais, est-ce que ça te rend mal à l'aise? Tu sais, veux pas. Tu sais, c'est comme on te touche sans ton consentement. Est-ce que c'est comme... Ça, c'est un bon sujet. Ben, il y a comme... c'est un bon sujet dans le sens où est-ce que je suis quelqu'un qui... tantôt, on en parlait. I'm a pleaser. Fait que je suis pas quelqu'un... Tu sais, je suis quelqu'un qui va avoir tendance des fois à me dire il n'y a pas la chance peut-être de toucher des gens. Oh non, mon Dieu, qui tu vas là, toi? I'm horrible. non, mais c'est beaucoup trop de gentillesse et de compassion. Oui. Des fois, il y a des bails, je me suis dit, c'était comme du bénévolat. Tu sais, c'était comme un don. Un don de soi. Un don de soi. Je suis comme genre, OK. Ça va être... Fait que tu dis pas non souvent, dans le fond. Je suis comme...
Mais c'est correct. Il n'y a pas de jugement ici. Non, là. mais... Je veux dire, ça, j'en parlerai avec mon psy, là. Non, mais... pas tant que ça. Ben, tu sais, comme, mettons, hier, il y a un monsieur qui m'accroche pendant que je marche. Il me dit, « Mon Dieu, que t'es beau. » Est-ce que moi, je le trouvais beau, cet homme-là? Ben non. Tu sais, c'était pas mon type. C'était une personne... C'est ça, c'était pas mon type. Mais pourtant, ben, j'y ai fait un hug. J'y ai dit merci, c'est donc bien gentil. Là, il me retenait un peu dans le hug. Fait que là, j'ai dit hey, puis là, je suis comme hey, passe une belle soirée, c'est cool, merci beaucoup. Je tape sur le dos, il me retenait encore. Puis là, ben, je me suis trouvé un échappatoire là, pour dire genre hey, je m'en vais voir mes amis. Ciao, bonne soirée. Ah, tu trouves ça dégueulasse ce que je suis en train de te dire? Non, mais c'est parce que... c'est parce qu'on... Non, mais je pense qu'on est les opposés, là. Okay. Genre, moi, de un, quelqu'un me dit juste ça, de même dans la rue. Après ça, ça dépend le ton et la manière que c'est dit, là. Mais, hey, je te trouve belle, je serais comme, arc, va-t'en. Genre, tu sais, je serais pas, oh, merci, tu sais, je serais comme, reste loin de moi. Mm-hmm. Puis, tu sais, fait que... Mais après ça, je sais que c'est différent aussi, là. Puis c'est ça. Mais reste que... Puis, ça m'est arrivé aussi, des câlins où, genre, là, tu sens que l'autre personne, elle lâche pas, là. Ouais. Moi, ça... Tu sais, faut que je respire parce que je peux vraiment avoir envie de le crisser au bout de mes bras, là. Ouais. Genre, j'ai plus de patience. Ouais, je comprends. J'étais à cette étape-là de ma vie, là. Ouais. Je sais pas. Je pense que en tant que femme, à l'adolescence, genre, tu vis ces premiers moments-là, pis t'es comme... Ah, je comprends pas ce que je vis, puis tu figes un peu plus, puis t'es... Mais on fige tout le temps un peu aussi, des fois, dans ces moments-là, mais je pense que là, maintenant, c'est vraiment plus la colère qui m'habite, là. Je suis comme... Je trouve que ça se fait pas, là. C'est comme... C'est de pas comprendre... Parce que tu peux t'essayer, tu sais, monsieur-là, sûrement, qui a fait « Je vais prendre une chance », puis... Oui. Mais clairement... Tu le vois dans le corps, comment la personne réagit. Tu vois que la personne n'est pas nécessairement réceptive ou comme... Elle veut s'en aller, mais laisse-la s'en aller. C'est pas en essayant de la retenir que... Ah, mon Dieu, t'essaies de me retenir. Ben oui, mais je vais aller chez vous. Genre, tu sais, je suis comme pas de même, ça marche, là, tu sais. Fait que je suis comme... Je sais, c'est peut-être moi qui a pas... J'ai pas internalisé, c'est pas ça le mot, mais tous ces concepts-là, puis j'ai tendance à me laisser faire peut-être un peu trop. Mais c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à lui. Oui. Que, genre, je trouve que... Mais en même temps, tu sais, comme dans cette situation-là, je lui ai pas donné de message clair du tout. Je suis resté super réceptif et comme sympathique. Moi, j'ai juste décidé au lieu de comme faire un mur, j'ai juste comme joué autour. Tu sais, pour juste comme que ma soirée se passe bien puis que tout continue à passer bien. Mais tu sais, ça, c'est un monsieur dans le bar, mais je veux dire, il y en avait peut-être 4-5 monsieur dans le bar que c'est arrivé hier. Tu sais, tu comprends? Fait que tu sais, c'est comme on navigue. Moi, tu sais, c'est comme de la navigation plus que... Parce qu'on est dans des zones floues avec... C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire, des zones floues? Écoute, je viens de dire ça, puis moi-même, je me demande qu'est-ce que je suis en train de dire par zone floue. C'est clairement moi qui a des zones floues. Je comprends. C'est moi qui est dans... Ben, je suis comme dans l'accueil des gens, en général. Ouais. Donc, ouais. Mais mais je vais y penser. Je vais continuer à y penser. Parce que... Mais je comprends. Ben, aussi, j'ai reçu beaucoup de gens qui étaent people pleaser au podcast. Puis si ça revient, là, tu sais, pas vouloir... Faut que tout le monde se sente bien. Puis tout ça, mais après ça... C'est toi, là, qui est tout le temps la personne qui est pas choisie pour... Tu sais, tu te choisis jamais, dans le fond, dans ces moments-là, tu sais. Fait qu'au final, t'es comme, l'autre personne, elle va pas se sentir froissée, mais moi, au final...
Puis des fois, je pense qu'on se protège tellement, puis on a tellement des couches de protection qu'on a mis qu'on se rend même plus compte que certaines choses peuvent nous affecter, tu sais. Ouais. Puis qu'on est comme, mais non, ça me dérangeait pas. Puis que des fois, ton corps réagit, même si ta tête, elle pense que... Mais après ça, puis des fois, non aussi, tu sais, aussi. Moi, je parle de ma propre expérience, puis ça se peut que toi, ton ressenti soit complètement différent, puis ça soit pas ça du tout, là, tu sais. Fait que, mais c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Moi, je le vois plus comme... mais, je veux dire, c'est comme... On est dans... aussi... Tu sais, moi, je suis un gars, je suis un homme. C'est pas du tout le même rapport qu'une... Peut-être, Ouais. que toi par rapport à des hommes. C'est sûrement... C'est pas le même rapport du tout. Et il faut pas oublier que, tu sais, aussi, les gars, même gays, on a été comme sociabilisés comme des hommes à la base. Ouais. Donc, ça amène un lot. On n'est pas sociabilisés à se dire non, toi aussi. Ben, en tout cas, dans les années 80. Non, mais on se faisait pas dire toi aussi, t'as le droit de dire non. On était plus comme un gars, ça veut toujours avoir du sexe, and it's always great. Ouais, ça, c'est problématique, là. C'est problématique. Mais tu vois, moi, peut-être que je suis un peu le résultat de ça aussi, de ce type de pensée-là. Donc, ouais. OK, mais c'est intéressant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas avoir envie puis de dire oui quand même? Oui. Ouais. Ouais. Puis est-ce que, encore aujourd'hui? Moins aujourd'hui, je dirais. Mais des fois, oui, ça m'arrive encore. Mais maintenant, en vieillissant, je vais être plus capable d'arrêter un moment donné puis de dire, hey, you know what? Voyons, je parle tout le temps en anglais, on dirait quand j'ai du sexe. Mais, c'est comme d'être genre, OK, ça va être bon pour moi, merci. Ouais. Hey, mais ça, c'est bon quand même, là. Ouais. C'est pas si facile à faire que ça. Non, t'as raison. Mais oui, ça m'arrive encore de faire des choses avec des gens avec qui j'ai pas nécessairement envie. Ça m'arrive. Puis, si jamais t'es en train de vivre une relation sexuelle puis ça se passe pas bien, là, mettons, là, encore là, t'es-tu capable de le nommer? Non. Habituellement, non. Comme de dire, ouch, t'es en train de m'arracher la moitié de la face. Non. Ah ouais. Des fois, j'ai de la misère à le nommer. Comme hier. Et tout s'est passé hier, on dirait. Non, mais en même temps, c'est comme un microcosme. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a mordu, mais fort. Genre, je me suis dit, est-ce que je saigne de la gueule? Oh. Mais je l'ai pas nommé, en tout cas. Mais encore là, c'est super difficile à faire, là, tu sais, dans le sens. C'est comme, je pense, on aspire à être capable de faire héros, mais il y a tellement une notion de souvent, t'es tellement surpris. Ouais. Puis là, ton cerveau fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis le temps que tu comprennes ce qui se passe, on dirait qu'il est déjà... c'est déjà passé à autre chose. Ouais. C'est tough, là. C'est super tough. Ben, c'est là où est-ce que je tombe en mode navigation. Tu sais, au lieu de pousser la personne puis faire « What the fuck? » Je suis plus genre « Ha ha ha, moi aller me chercher un autre verre. » Ouais. Tu comprends-tu? C'est là où est-ce que je suis genre « OK, je vais me dépatouiller, m'en sortir, mais je vais pas nécessairement comme tomber dans... Je sais pas comment le nommer, là. Ouais. Tu vois, mon cerveau est même pas capable de nommer le rejet. Non, mais au lieu de... Tu sais, je le fais physiquement de repousser, je vais juste comme devenir flexible et m'en aller. Mais ça, c'est quand même déjà bon, tu sais, dans le sens... Puis... Is it though? Est-ce que c'est bon? Je le sais pas. Ben oui, parce que tu te sors un peu de cette situation-là. Oui, je me sors moi, mais en même temps, l'autre personne va continuer à mordre le monde
qui a d'ailleurs mordu mon chum aussi très fort. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout est arrivé hier. Voyons donc. Ben, voyons donc. Oh mon Dieu. OK. Mais là, j'ai envie que tu me parles de justement le couple ouvert. Comment ça se passe? Puis est-ce que vous avez toujours été un couple ouvert? Ben, en fait, commençons au début. Là. Tu m'as dit que vous vous êtes rencontrés dans un sauna. Ouais. Comment est-ce que comment une relation s'est développée à partir de ça? Parfait. Donc, déjà, nous, on avait, je dirais, une relation anonyme. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on connaissait ni nos noms, ni nos voix même. On s'était jamais... Ni vos voix? Non, mais on ne se parlait pas, là. On baisait. T'sais, donc, cette première soirée-là, nous avons baisé avec la troisième personne. Je suis retourné comme la semaine d'après, le même jour, la même date, pour voir s'il était là. Et il était là, puis on a baisé. Mais on ne s'est pas parlé. Okay? C'est fascinant, ça. Troisième fois, même chose. Là, peut-être que c'est juste 2 fois, puis je me rappelle mal, là, ma mémoire. Bon. Mais ensuite, il m'a fait un lift. OK? Ça l'a tout pris pour que les mots « Veux-tu que je te fasse un lift ?» sortent de sa bouche parce qu'on voulait pas... On restait dans le mode anonyme. OK? Donc, là, déjà, je pense que pour lui, là, c'était comme s'il avait traversé la Grande Muraille de Chine. Là. Il m'avait parlé. À quoi je lui ai dit oui. Donc, il m'a fait un lift jusqu'à mon travail. Fait que là, il savait où est-ce que je travaillais. Ça y a pris 3 semaines pour venir à mon lieu de travail, me donner son numéro de téléphone. C'est tellement cute. C'est cute, hein? Oui. Oui. Donc, il est venu me donner son numéro de téléphone. Moi, ça m'a pris 2 semaines avant d'y écrire. Puis, attends, si t'es pas venu... Ben, c'est vrai que toi, t'avais pas de moyen de le contacter. Non, aucun moyen. C'est ça. Aucun moyen. Mais tu l'aurais-tu fait? Si t'avais su où il habitait, où il travaillait, est-ce que tu serais allé? Oui, je pense que oui. OK. Ouais. Oui, parce que j'étais comme... Clairement, il y a quelque chose ici. Fait que... donc, finalement, on s'est parlé. Ça a pris 2 semaines avant de Ouais, je sais pas. Je pense parce que je fréquentais quelqu'un, fait que là, il fallait que je fasse de la gestion. Mais je fréquentais pas quelqu'un, tu sais, c'était pas mon chum, là. C'était juste comme on datait un peu. Puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? Qui, quoi, quand? Donc, j'ai fini par revoir celui qui est maintenant mon chum depuis 15 ou 14 ans. Puis, on a finalement, un moment donné, réussi à se parler un peu. Parce qu'au début, même, on se voyait, puis on parlait pas. Ben voyons donc. On se frenchait comme s'il n'y avait pas de lendemain. On était comme en amour, mais on voulait pas casser cette magie-là en parlant. C'est tellement drôle. Mais je peux comprendre à quelque part, mais en même temps, c'est drôle quand même. Oui, c'est drôle. Puis, moi, souvent, je dis que l'amour, puis surtout les amours qui durent, comme, mettons, nous, mais il faut être très, très chanceux parce qu'on a on a eu cette passe, justement, là, où est-ce que, tu sais, on rentre, là, comment je pourrais dire, on devient inséparable, là, juste physiquement, hein, la passion fusionnelle, tout ça. Mais après ça, ça se peut que tu découvres la vraie personne puis que ça marche pas. Mm-hmm. Alors que nous, on a fusionné, puis après ça, on s'est découvert et nos modes de vie fonctionnent ensemble. Et ça, c'est pas donné à tout le monde du tout. Tu sais. Ouais. C'est vraiment, il faut être chanceux, là, de fusionner avec quelqu'un au début, puis que ça fonctionne, puis qu'on s'entende bien, puis qu'on n'ait pas de problème à faire notre épicerie. Tu sais. Oui. C'est compliqué à naviguer, là. Puis quand tu fusionnes avec quelqu'un, des fois, ça m'est arrivé, là, tu fusionnes avec quelqu'un, c'est incroyable, t'es comme, je ne fais que... Puis là, tu le découvres un peu, puis t'es comme, oups, là, et... La déception. La déception.
C'est ça. Nous, on a juste été chanceux. Puis vous avez fusionné combien de temps? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes allés habiter ensemble? Ben, on a fusionné combien de temps? Je dirais qu'une bonne année. Hein? Quand même. Non, attends, là j'exagère. Je dirais qu'on a fusionné un bon 6 mois. Non, mais c'est comme d'intensité, là. Puis après ça, moi, on a habité ensemble 1 an après, à peu près, 1 an et demi après. OK. Mais comment qu'on s'est ouvert? Je pense que peut-être dans le 2e mois, j'ai couché avec quelqu'un d'autre. Ah! OK, je m'attendais pas à ça. Ouais. Pendant, justement, que vous étiez fusionnel. Ouais. Mais il me semble, je comprends que des fois, tu as envie d'aller voir ailleurs, mais après le 2e mois... Ben, je trouvais ça déjà bon, moi. Ah ouais? Ouais. Je comprends. En même temps, c'est sûr que si t'es polygame dans l'âme... C'est ça. Mais non, je comprends. Moi, je trouvais ça déjà beaucoup, là. Puis, Mais est-ce que vous en étiez parlé avant d'une possibilité de pas être monogame ou... Non. Non, on avait... Déjà, clairement, on se parlait pas. Non. La communication, c'était pas nécessairement votre force. Non, c'était pas ça, notre force. Mais en même temps, qu'est-ce que je veux dire? Oui, ben, quand je lui ai dit... Mais je veux dire, c'était pas clair non plus. C'était pas un contrat là, de mariage. Notre entente était pas... On n'a jamais fait d'entente, premièrement. Je comprends. C'est arrivé. Je lui ai dit. Puis là, il a fait... Ah, OK. Bon, ben, OK. Puis on a continué. Puis lui, après ça aussi... Vous n'êtes pas plus parlé? Non, mais de toute façon, dans nos modes de sexualité, on était déjà... Tu sais, il y avait beaucoup d'anonymat, il y avait beaucoup de tout cet aspect-là où est-ce qu'on n'était pas dans le... On rencontrait des gens juste pour baiser, tu sais, je veux dire, on n'avait pas nécessairement des rapports avec ces gens-là, avec ces hommes-là. Donc... on s'est rencontrés là-dedans. Ouais. Donc, c'était sûr que... Ben, pas c'était sûr que ça allait continuer. Ça aurait pu être terminal. On aurait pu se dire, bon, ben, ça marchera pas, on veut pas ça. Ou il aurait pu me dire, non, moi, je veux maintenant être monogame. Je veux être avec toi, puis c'est tout. Mais rapidement, lui-même, il était comme, ben, moi aussi, j'ai vraiment le besoin, tu sais, d'aller découvrir... Ça tombait bien. Les autres. Oui, ça tombait bien. On a été chanceux, justement, qu'on s'était harmonisé. Mais Puis on n'a pas fait de travail là-dessus énormément. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est compliqué. Il y a de la jalousie. Et nous, on n'a pas une propension à être jaloux. Ça, c'est génial, franchement, là. C'est quand même pas pire. Oui. C'est quand même pas pire. Puis est-ce que vous étiez... Ben là, vous parliez pas beaucoup, mais est-ce que vous étiez mis des règles, je sais pas, quand même, des barèmes dans le couple ouvert? Tu sais, mettons, on ramène pas une personne chez nous, ou tu sais, comme on... Ou c'était comme, hey, on fait ce qu'on veut, puis... Ben, on n'avait pas... On ramenait pas des gens chez nous, à la base. Ben, en tout cas, c'est pas quelque chose que je faisais, donc c'est pas quelque chose que j'ai continué à... C'est quelque chose que j'ai continué à ne pas faire. Et lui, la même chose. Mais lui, il était pas très à l'aise, effectivement, à ce que les gens sachent où on habitait. Et je le comprenais, puis j'ai dit, d'accord, on ramène pas de monde chez nous. Donc, on n'a pas... mais là, depuis quelques années, on l'a fait, puis... Tout va bien. Est-ce que vous aviez le droit de coucher avec des amis communs? Ou ça, c'était non? Bien, encore une fois, c'était une question de... On n'en a pas parlé. Wow, notre communication, c'est vraiment de la merde. On n'en a pas parlé, mais vu qu'on n'avait pas une propension à coucher avec du monde avec qui qu'on connaissait. Hein? On est plus dans le mode anonyme, donc ça s'est pas présenté
problème. Je comprends. Puis est-ce que c'est vraiment tout le temps chacun de votre bord ou des fois, vous incluez une troisième personne dans votre sexualité? Écoute, ça, d'ailleurs, hier... Non, c'est pas vrai. Non, mais nous, on faisait plus chacun de notre côté. Mm-hmm. Donc, c'est plus en solo. Sauf cet été, pour la première fois, après 15 ans, on a fait ça à 3. En voyage. À Prague. Wow! Wow! C'est malade! C'est beau, ça? Puis vous avez trouvé la personne sur un site de rencontre? Ouais, Ouais, sur un site de rencontre. Fait que... Puis on l'a rencontré sur une plage nudiste de Prague. Cool! Cool! Il nous avait donné rendez-vous là. Puis on est allé. Puis après ça, là, on est en vacances. Fait que là, le gars... C'est mon chum, puis le gars, il allait passer la soirée ensemble, puis moi, j'allais me trouver une autre activité. OK? C'était ça le plan. Là, le gars, il me dit, c'est parce que là, je vous aime les deux. J'ai envie avec les deux. Là, j'étais comme, bon, bébé, mettons là, on est en vacances, puis qu'on essaye ça. C'est quoi le pire qui peut arriver? Hein? C'est quoi le pire? Qu'on soit genre, ah, mon Dieu, c'est catastrophe. Mon Dieu, j'ai honte, je pleure. Non, mais je veux dire non. Ou genre, il y en a un qui sort un peu plus à part. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, comme ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, je pense que la connexion est quand même... Tu sais, je veux dire, ça. C'est pas comme un début de relation. Ouais. Mais puis, on s'est vu avoir du sexe avec d'autres gens, par exemple. Oh! Oui, ça, dans des endroits... Genre des genres de donjons? Ou... Des genres de sauna, des parties, des sex parties, des choses comme ça. Oui, on s'était déjà vu. C'est juste qu'on le faisait pas ensemble. Ah, c'était pas planifié de comme... Moi, je vais être là, mais je vais regarder, genre? Non. Ça se faisait... Oui, c'est juste... Bon, tu passes. Puis là, j'étais avec Jean-Paul. Puis voilà. Je comprends. Non, on n'a pas ça dans notre livre de kink. Regarder l'autre. Non. Ou se faire regarder par l'autre. Ah non. Non. Non, ça... Bof. OK. Bof. Non, ça me dit rien. OK, je comprends. Tu comprends? Oui. Puis là, fait que là, finalement, tu parles à ton chum, puis là, vous prenez la décision de l'essayer. Oui, on a pris la décision de l'essayer. Fait que on l'a fait. Puis comment ça s'est passé? Ben, ma foi du mon Dieu, très bien. Génial. Oui, très bien. Après, on est allé manger avec le gars. Ça, c'était un peu bizarre, là. J'étais comme... Bon, d'accord. Mais ça aurait pu avoir un coup de foudre puis vous devenez un couple. Ça aurait pu... Ça aurait été compliqué. Ah, c'est trop compliqué. Parce que c'est sûr qu'il habitait... Ouais, c'est ça. Ouais, trop compliqué. Mais tu vois, ça, c'est pas dans notre catalogue de choses non plus, là, devenir un trouble ou devenir un quatuor. Non, mais mettons que ça se fait naturellement, genre, ça clique avec une troisième personne. On verra à ce moment-là qu'est-ce qui se passe. Genre, on a un grand lit. Tu sais, tout se peut. Mais c'est pas dans... C'est pas un but, là. C'est pas un but. Je comprends. Non. Fait que... Mais aussi, ce qui est intéressant dans notre couple, c'est qu'on couche pas ensemble. Vous faites l'amour? Non. Non, on n'a pas de sexe. Ah? Hein? Quoi? Attends, quoi? Non, nous, on s'aime. C'est ma famille. C'est la personne avec qui je dors, avec qui je me colle. C'est la personne que j'aime, avec qui je partage ma vie, mais non, on n'a pas de sexe. Puis c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais c'est intéressant, par contre, dans le sens où ça a toujours été comme ça ou avec le temps, c'est devenu comme ça? Mais avec le temps, c'est devenu comme ça. Ben, comme je te dis, au début, on était inséparables. Mais à un moment donné, quand ça s'est passé, ben, on allait juste
avoir de la sexualité à l'extérieur. Mais pourquoi? C'est quand même intéressant. Qu'est-ce qui faisait que... Si vous aimez autant la sexualité, les deux, qu'est-ce qui fait qu'ensemble, c'est pas plus intéressant que ça? C'est une bonne question. Ben, je pense que ça fait partie aussi, là, justement, de toutes nos... T'sais, vu qu'on a appris plus la sexualité dans l'anonymat, le faire avec quelqu'un que je connais, c'est plus... Moi, je couche pas avec le monde que je connais, là, tant que ça, là. Ah! Fait que c'est comme si c'est challengeant pour toi de ressentir quelque chose pour quelqu'un puis de coucher avec cette personne-là? Ouais. Oh ouais! Parce que ça devient trop vulnérabilisant? Ben non, je dirais pas que c'est ça le problème. Ça me fait plus... à chaque fois qu'il y a quelqu'un que je connais qui est genre « Hey, je veux vraiment qu'on couche ensemble », là, je suis comme « Oh my God, va-tu bien se passer? » je deviens angoissé. Je comprends. Alors que quand il y a aucune attente, aucune attache et rien de rien, ben là, je suis beaucoup plus à l'aise. Non, mais ça, je le comprends. Après ça, quelqu'un que tu connais semi ou un ami, c'est sûr que c'est un risque, là. Mais je veux dire, après ça, ton chum, que t'aimes, ouais, que tu désires, est-ce que je le désire? Non, je pense pas que je le désire. Mais tu l'as déjà désiré? Oui. Donc, il me semble que j'ai souvent entendu ça, que, OK, c'est le fun de baiser, mais faire l'amour, il n'y a rien qui égale ça. Parce que quand tu partages un sentiment aussi puissant avec quelqu'un et tu mêles la sexualité à ça, c'est comme un summum de sensations et tout. Mais c'est pas ça. Pour toi. Non. Et pourtant, je suis capable d'avoir des baises là, fantastiques avec des gens où est-ce que j'ai un beaucoup plus grand abandon. Je m'abandonne. Je suis capable de m'abandonner à l'autre plus facilement. Qu'avec ton chum. Oh my God. Dis de même. Non, mais oui. Non, mais de toute façon, je pense même pas que c'est ça. C'est que absolument au début, je m'abandonnais, mais comme présentement, on n'a pas le désir. Tu sais, je suis pas comme genre... Moi, j'aime bien, j'adore, à vrai dire, l'idée que je peux me coucher ou me réveiller sans avoir comme à gérer l'idée que quelqu'un veuille baiser. Ouais, mais non, mais ça, je comprends. Tu sais, genre, nous autres, on fait notre vie, là. Tu sais, puis tout va bien, puis on s'aime, puis on se colle, puis on écoute la télé collée, puis on se donne, tu sais, je veux dire, de l'affection, la tendresse, tout ça. Mais je suis pas genre... Ah, j'aimerais ça qu'on fasse l'amour. Ah, ouais, moi, non. On n'a pas cette conversation-là. C'est tellement intéressant, j'adore ça. Mais c'est comme un autre modèle ouais. que j'avais jamais entendu. Mais comme... Est-ce que tu penses que ça s'est transformé en amitié à quelque part? Comme un sentiment hyper profond, mais... Parce que c'est rare qu'on entend ça, une relation amoureuse où le désir est pas là. Écoute, moi, c'est drôle. J'ai l'impression qu'on entend toujours ça. Des couples, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a une perte de désir. Là, ça crée des tensions, ça devient complexe. Alors que nous, on a comme juste eu la perte de désir, puis on a fait « Fine, on va pas s'en faire avec ça. » Je comprends ce que tu veux dire. Moi, par contre, j'ai l'impression que souvent les couples, mettons, le classique hétérosexuel, tout ça, où il y a cette perte de désir-là, il y a souvent pas juste ça. Il y a aussi une perte d'affection. L'amour est moins là. Tu vois qu'il se tape ses nerfs. Et la charge est peut-être pas séparée égalitairement. Tu sais, fait que c'est comme il y a plein d'affaires qui font... Mais là, vous seriez juste mieux plus ensemble, tu sais. Je suis tellement d'accord. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Et ça... Je trouve que ça revient un petit peu du côté de la chance qu'on a eue de se rencontrer puis d'être juste comme à l'aise à accepter ça, les deux, et de trouver une façon d'avoir de la sexualité dans nos vies autant qu'on en veut, sans jugement. Mais c'est beau. Moi, je trouve ça très beau.
c'est un type. Ben, c'est cool. Puis est-ce que ça arrive quand même que vous ayez des relations sexuelles ensemble ou c'est rare? Là? C'est comme, Je dirais, ça arrive pas. Ben là... Sauf quand on a fait notre threesome. Okay. Ça faisait sûrement 12 ans qu'on n'avait pas eu de relation sexuelle. 12 ans? Fait que c'est juste comme les 3 premières années que vous avez couché ensemble? Oui. Ah! Isn't it weird? Mais ça, vous l'avez quand même perdu vite, votre désir. 3 ans, c'est quand même pas si long. Non. OK. Ah, puis est-ce là, que... je dis 3 ans, je pense juste pour que ça fasse cute. Peut-être que c'est 2. OK. Mais c'est ça, mais je trouve que on est souvent... Ça, c'est comme quelque chose qui a un jugement de genre, mon Dieu, puis vous avez pas travaillé pour non, mais moi, il y a pas de jugement. Non, mais pas de toi, mais de la société, ouais, des gens de la société, justement. Puis moi, je suis genre, ben non. On n'a pas travaillé pour retrouver notre désir. Ça ne tentait pas de nous faire chier avec ça. Mais les deux, on était d'accord avec ça. Les deux, ça fonctionne dans notre mode de vie. Donc, oui, tu sais, on n'a pas de grandes concessions à faire. Mm-hmm. Alors que si l'un ou l'autre a des désirs différents, là, c'est une autre paire de manches. Oui. Là, moi, je ne peux que parler de mon couple à moi dans cette situation-ci où est-ce que, ben ma foi, on est correct avec ça. Ben ouais, aïe aïe. Puis est-ce qu'il y a un moment où, puis je sais pas comment ça se passait pour vous, mais tu sais, il y a des couples que je pense que ça peut être excitant de comme, tu sais, justement, tu vas coucher ailleurs, puis après ça, tu le racontes à l'autre, puis là, c'est comme ça vient nourrir un peu la sexualité commune. Mettons, tu repenses à vos débuts, là. Est-ce qu'il y avait de ça? Ben non. Non. Non, il n'y avait pas ça. Mais on se raconte quand même ce qu'on fait. Tu sais, je suis genre, hey, hier, j'ai couché avec 8 gars. Mais genre, si c'est comme si hier, j'étais allée faire l'épicerie, genre, même affaire. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est genre, ah ouais, c'était-tu le fun? Ah ouais, il y en avait un qui c'était correct, mais il y en avait un qui était vraiment mon goût. Tu sais, c'était vraiment le fun. Il y en avait 4 que j'étais genre, bon, OK. Je pensais à d'autres choses. Ça, c'est un vrai exemple? Ben, 8, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. C'est une joke. Non, mais c'est ce que j'ai plein de questions. Je trouve ça plus intéressant. Oui, c'est un vrai exemple. Là, ça pourrait très bien être un vrai exemple. Comment tu fais pour coucher avec... Tu sais, dans le sens... Moi, je suis dans la peur, là, mais comme c'est vraiment problématique. Moi, tu vois, j'ai de la misère à m'abandonner à... Tu sais, mettons, tu me dirais, OK, tu sais, mettons, tu peux coucher avec 8 personnes, mettons, un peu en même temps, genre, genre d'orgie, puis tout ça, puis je serais comme... Mais là, comment ça marche pour genre... Parce que là, tu sais... Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas nécessairement se protéger, mais là, parce que ça devient compliqué. Mais là, je suis comme, moi, je pourrais pas avoir une relation sexuelle sans me protéger. Je serais juste comme pas bien. Mais genre, comment tu gères ça? Très, très bien. Mais est-ce que tu te protèges ou t'es comme, on vit le moment? Puis... Je veux dire, il y a plusieurs types de protection, premièrement. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui se fait tester non-stop. Ah ouais? Ben, je veux dire... Pas non-stop, mais... Régulièrement, mettons. Très, très régulièrement, là, au moins aux 2 mois. Donc, ça, c'est un type de protection. Ben, c'est pas un type de protection, je retire ce que je dis, mais c'est un type, je veux dire, ça fait partie dans des choses que on peut faire pour essayer le moins possible de transmettre des ITS. Ouais. Donc, savoir ton statut, et etc., savoir... il y a aussi des modes de protection du genre la doxypep, qui sont des antibiotiques que tu peux prendre après avoir eu des relations sexuelles dites à risque. Je pensais que c'était avant. Il n'y a pas quelque chose que tu peux prendre avant? Et puis tu peux prendre la PrEP. Ah, c'est ça. Pour le VIH, qui est avant. Mais c'est juste pour le VIH, c'est pour c'est ça. Le reste. Pour les autres ITS, il y a la doxy. C'est important de rappeler que la doxy, je veux dire, je pense que c'est pas hyper bon contre la gonorrhée, mais c'est quand même assez efficace. Mais je veux dire, c'est pas là... Je ne suis pas médecin,
Hein? Demandez à votre médecin comment utiliser la doxy. Et il vous dira si c'est une bonne option pour vous. Non, mais tu sais, je veux dire, je suis pas là en train de dire c'est magique. Hein? Non. Mais tu sais, je veux dire, en se faisant tester régulièrement, en ayant... Puis après ça, ben, ça va... quelque part, ça va avec... tu sais, c'est comme le risque qu'on prend pour ce mode de vie. C'est-à-dire prendre des antibiotiques quand tu as une infection. Et dealer avec. Je comprends. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être... Et là, je sais pas, je parle pour moi, mais il y a comme... peut-être moins de tabous par rapport aux ITS. Ah ouais, OK. Dans certaines communautés, par exemple gay, peut-être un peu moins. Je ne parle pas pour la communauté au complet, mais je parle de gens que je connais. Tu sais, puis c'est plus genre, la semaine passée, j'ai eu une petite chlamydia, tu sais. Puis c'est genre, tu prends tes antibiotiques. Ça peut choquer peut-être des gens, des auditeurs, auditeuristes. Mais c'est que c'est encore tellement tabou, je veux dire, on n'en parle pas. Puis quand on en parle, c'est juste pour sensibiliser ou faire peur, tu sais, je veux dire. Moi, je suis vraiment la génération que on nous a pas parlé de sexualité, mais on nous a crissement parlé des ITS, là, tu sais, c'était que ça, là, c'était que des photos, puis on nous fait peur, puis moi, ça m'a traumatisé bien raide, là. Tu sais, je peux pas penser à ça quand je pense à du sexe, tu sais, c'est comme ça vient ensemble. Mais je pense que ça, c'est d'ailleurs un tu sais, moi, je suis né en 82, hein? C'est sûr que c'était pas... Non, mais il y avait Non, mais il y a eu la crise du sida. Ben c'est ça. Hein? Non, c'est pire. Là, et ça, c'était vraiment particulier à grandir dans cet environnement-là, sachant que j'étais gay, là, assez très, très jeune. Et d'être juste entouré par le sida, tu sais, je veux dire, sans arrêt, là. Puis, tu sais, à l'école, au primaire, le monde se touchait puis disait « je te donne le sida. » Tu sais, je veux dire, c'était comme... On était là-dedans, là. Fait que moi, être gay, quand j'étais petit, tu sais, mettons, je le savais un peu au primaire, ben c'était déjà une condamnation à mort. Tu sais, c'était déjà avoir le sida. C'est déjà mourir. Puis tu pensais que ça venait avec, automatiquement? Ah oui, bien, petit, je pensais que ça venait avec. Tu sais, je me rappelle à toutes mes fêtes d'anniversaire d'enfant, quand je soufflais mes bougies, mon souhait, c'était de ne pas avoir le sida. C'est incroyable. C'est tellement trash. C'est trash, hein? Hey, c'est tellement... Je veux dire, voir qu'un enfant vit avec ça, là, tu sais, puis t'en parlais-tu ou tu vivais ça? Non, c'est ça, tu gardais ça pour toi. Ben non, à qui tu veux parler ça? Ben, des parents, mais tu sais, ça prend des parents ouverts, là. Ouais, mais c'était... Tu sais, je veux dire, j'étais pas majeur, là, j'étais un enfant, là. Tu sais, quand je trouvais des sous noirs, là, c'était ça mon souhait. Mon Dieu. Tu sais... Je me rappelle très bien d'avoir entendu ma grand-mère chuchoter à ma mère « J'ai tellement peur qu'un de tes enfants meure du sida. » Puis là, j'étais genre... Tu sais, j'étais un enfant, puis genre « Oh mon Dieu, je vais mourir. » Ben voyons, c'est bien... Ça va être lourd à porter, là, pour un enfant, c'est fou. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, la sexualité, après, chaque interaction que j'ai eue pendant toutes mes premières années, ben, c'était toujours teinté de ça, avec énormément d'angoisse. Comme, genre, oh my God, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu réussi? J'étais-tu assez protégé? Est-ce que c'était pas protégé? Oh my God, je vais l'avoir, je veux pas aller me faire tester, j'ai même trop peur d'un coup que je l'ai, nanana, tu sais, toute cette angoisse-là. Puis je pense pas que j'étais nécessairement le seul à la vivre. Là. C'est quelque chose qui était très sous-jacent. Ouais. Tu sais. Puis est-ce qu'il y a un moment donné pendant ton enfance où tu t'es dit... Parce que j'ai reçu beaucoup de gens, mettons, au podcast, beaucoup d'hommes homosexuels qui ont fait « Hey, moi, j'étais dans le déni où je voulais vraiment être hétéro, puis j'ai tout fait pour être hétéro. » Est-ce que tu as eu cette phase-là de faire « Hey, non, moi, là, je vois où je m'en vais, puis je veux... »
dans une tête d'enfant que tu penses que, dans le fond, tu peux peut-être changer ça? Ou est-ce que t'es passé par là? La réponse est non. Ah ouais? Non. J'ai pas eu cette phase-là. Moi, j'ai été... T'as embrassé qui t'étais avec tout ce qui venait avec? Oui, je dirais que j'ai pas pensé me changer. C'est peut-être aussi parce que j'étais dans un milieu... Ben, c'est pas vrai, je veux dire, ça n'existait pas. Dans mon milieu, là, j'habitais dans une banlieue, là. Tout ce qu'il y a de plus gazon, chaise de patio. Donc, je veux dire, il n'y avait pas ça, là, des homosexuels... ça arrive nord. Je veux dire, j'en connaissais pas. Il n'y en avait pas dans mon entourage. Il n'y en avait pas dans ma famille. Mais jamais m'est venue comme cette idée-là que c'était pas correct ce que j'étais. Mais pas correct, non, mais avec l'angoisse, mettons, de comme tu disais, ça vient avec le sida, ça vient avec la mort. T'as pas eu envie de comme faire... non, tu sais, je vais comme essayer de prendre un autre chemin. Ben non, coudonc. Ou je m'en rappelle plus. Ou peut-être je l'ai vécu, mais je m'en rappelle plus. Évidemment que c'était très... Je dis pas que c'était facile à accepter, nécessairement, mais, tu sais, je veux dire, je vivais ça quand même lourdement, mais je voulais pas nécessairement changer. C'était plus genre, oh my God, ça va être compliqué. C'est plus complexe à naviguer dans mon environnement, mais j'ai pas pensé devoir changer ça. Je savais que j'allais le vivre. Wow. Puis que j'allais passer au travers. Là, je parle de juste comme l'acceptation de mon orientation, etc. Mm-hmm. J'ai quand même fait mon coming out très jeune à mes parents, à 14 ans. Quand même, qui est quand même semi-jeune. Ben quand même, ouais. Parce que, j'étais au secondaire. J'ai vu, en voyant un film, L'opus de Monsieur Hollande. Tu connais pas ça, c'est sûr, là, évidemment. Mais les gens de mon âge peut-être s'en rappellent. Puis c'était un film sur de la musique symphonique. C'était un très beau film, je me rappelle. Et il y avait une séquence dans le film, pour vrai, là, c'est même pas une séquence, on voit juste comme on passe sur une foule, la caméra passe sur une foule et un plan, il y a 2 gars qui se tiennent la main. Puis quand j'ai vu ça, je me suis effondré en larmes. Puis j'ai dit, moi aussi, je veux vivre ça. C'est bien que... Oh, t'es tellement touchant. Oui. Crime. Wow. Ben oui, je me suis dit, moi, je veux vivre ça. Puis c'est là, j'ai écrit une lettre à mes parents que je suis allé leur porter, que j'ai mis sur la table pour qu'ils la trouvent au matin. Hein? Je l'écoutais le film le soir. On comprend là, la chronologie. Et là, j'ai écrit une lettre disant « Je suis gay, je suis fait, je suis une tapette, mais ça va pas changer. Ça va être ça. Puis j'espère que vous allez m'aimer. Je suis désolé de vous décevoir si vous aurez pas de petits-enfants. » Tu sais, là, bon, tout ça, là, je me rappelle plus exactement. Ma mère doit encore l'avoir. Que je leur ai laissé sur la table. Et au matin, là j'étais dans mon lit. Puis j'étais genre « Ah non, j'ai fait ça, hein. » Ah, c'est ça, tu l'as pas laissé en allant à l'école. Tu l'as laissé genre le soir pour... Oui, ouais, ils l'ont trouvé en déjeunant là, à 5h30 avant d'aller travailler. Tu sais. C'est rough pour toi aussi, là, comme ça tu sais, tu viens de te réveiller, ça... Oui. Puis comment ça s'est passé? Ben, je me suis levé, mes parents pleuraient encore un peu, il y avait les yeux rouges d'avoir pleuré. OK. Je m'en rappelle. Ma mère m'a tout de suite dit « Nous, on t'aime, puis on t'aime peu importe comment t'es, puis on t'accepte, puis tout va bien. » Puis mon père m'a dit « Est-ce que tu vas commencer à porter des robes? » Point d'interrogation. C'est bien drôle, voyons donc. Oui. Et là, à quoi j'ai dit « Ben non. » Mais en même temps,
J'aurais pu, là. Oui, mais tu sais, je veux dire, là... Tu sais, c'est quoi à quel point on dépeignait les homosexuels à cette époque-là pour que ça soit ça sa première pensée, tu sais. C'était ça sa première pensée, genre, est-ce que tu vas porter des robes? Mais en même temps, je suis genre, hey, dude, c'est pas grave, ça aurait été... Peut-être. J'aurais dû dire peut-être. Sûrement. J'aimerais ça, mais je te le dirai pas. On va-tu magasiner? On va-tu magasiner? Non, mais pour vrai, non, mais tu sais, sûrement que ça devenait... Tu sais, sûrement, enfant, je jouais beaucoup dans les vêtements de ma mère, je mettais ses talons hauts, fait que là, ça venait de... Sûrement qu'ils le savaient, là, ils étaient pas innocents non plus, ces gens-là. Sûrement, ils voyaient bien que le garde-robe était ouvert, puis qu'un enfant de 7 ans avait pas tout replacé les robes correctement. Fait que peut-être ça venait de ça. Peut-être, mais c'est quand même drôle que ce soit la première chose qui est dit, chose. Tu vas-tu porter des robes? Puis là, aujourd'hui, je suis genre, hey, je devrais porter des robes. Mais c'est confort. Ça dépend de quelle robe, mais c'est moi, là, très confortable. moi, je te porterais ça, là. Ben oui. Ben, tu vois, je te dis, je te porterais ça, alors que je le fais pas. Pourquoi? Pour avoir l'air d'un gars. J'ai des troubles. Mais c'est normal, regarde le monde dans lequel on vit. Je veux dire, tu sais automatiquement qu'en portant une robe, ta journée, elle sera peut-être pas facile. Tu sais, dans le sens, ça vient avec beaucoup de jugement puis de haine en ce moment aussi, la montée de la droite puis tout ça. Tu sais, je veux dire. Je suis absolument d'accord. Mais je veux dire, peut-être qu'en le faisant pas, je perpétue moi-même un autre type de masculinisme ou d'hétéronormativité ou de... Oui, mais faut pas se mettre tout ce poids-là sur les épaules non plus. T'as bien raison. Mais est-ce que des fois, je rêve d'être une drag queen? Bien sûr. Tu l'as-tu déjà fait? Non, je l'ai jamais fait. Mais j'y pense, hein? À 43 ans, il n'est jamais trop tard pour devenir drag queen. Ben non, ça doit être cool. Puis des fois, ils organisent des soirées, justement, où c'est vraiment des drags qui t'aident à te préparer. Tout ça. Parce que j'avoue que commencer ça tout seul, ça doit être rough un petit peu. Oui, c'est plus rough. Mais pendant la pandémie, j'ai eu ma période où est-ce que je me suis acheté tout le make-up que je pouvais, puis que je me faisais des faces, là. Je jouais avec du maquillage. Je me suis dit, j'aimais tellement ça quand j'étais petit. Je jouais avec le maquillage de ma mère. Puis là, pendant la pandémie, vu que je faisais 2000 $, hein, avec la... Wow. avec la PCU. Là, j'étais genre, riche? Moi, aller chez Sephora. Ah, c'est bon! Tellement niaiseux. Ouais. Crime. Tu as recommencé à explorer. J'ai exploré ça un peu, puis à un moment donné, je me suis... je me suis tanné? Non. Mais hier, justement, j'en reparlais à quelqu'un de ça. Ça, c'est même pas des jokes. J'adore. Hier, je parlais à la personne qui se dit mon fils. OK. Que j'aimais tellement ça, faire du make-up. Tu vois? Toi, t'es arrivé hier. C'est fou. Ouais. C'est le point culminant. Je suis content qu'on se parle aujourd'hui. J'aurais eu rien à dire. Oui, c'est ça. Wow. Mais c'est sûr que aussi de se maquiller puis tout ça pendant la pandémie, tu peux pas le montrer. Là, tu restes seul chez vous et t'es comme bon, ben écoutons. Non, mais écoute, je vais aller me démaquiller. Ouais. On dit que de la colle d'en face, ça part mal pour se coller les sourcils. Est-ce qu'on peut s'en parler, hein? Oui. Ben, nous, notre dernier show de finissant, on faisait ça, là. Oui. Fait qu'avec de la colle, puis après ça, puis tu te maquilles, tu te mets une poudre pour après ça mettre le maquillage par-dessus, puis on en perdait des sourcils aussi, là, en se démaquillant. Oui. Puis on a fait ça tous les jours pendant 2 semaines et demie, là. Oui. C'est une aventure. C'est une aventure, c'est pour ça qu'on respecte le drag queenisme. Oui. Hein? Parce que c'est tout qu'une job. Ils sont pas payés pendant qu'ils se maquillent. Je pense qu'ils sont pas beaucoup payés en général. Beaucoup payés en général, peut-être. Là. Je veux dire, je veux pas généraliser. Mais, c'est tout qu'un emploi du temps, là. Oui. Moi, c'est plus la perruque, tu sais. Je suis comme, maudit, me faire des perruques, je suis pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est quoi? Faut la coiffer, la perruque?
Ben là, je pense pas qu'il y a des dragues qui... Je pense qu'il y a plusieurs sortes de dragues. Là. Oui, je pense mais... qu'il y en a qui sont comme, hey, me l'acheter avec une belle coiffure, puis je vais la mettre, puis je touche pas. Là. Ouais, mais ça, c'est pas mon type de drague, clairement. Ah non, OK, je comprends. Toi, ce serait genre tout ou rien. Là. Alors, moi, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Mais oui, effectivement, il y a plein de styles de drague. On a le droit... Les gens me voient pas, mais je suis un monsieur avec une grosse barbe présentement. Mais je ferai quelque chose avec. Ne vous inquiétez pas. Tu la raserais? Non. Non. Ben, tu vois, ça, c'est une des choses. Tu sais, je me dis, non, je la raserai pas. C'est comme... Ben non, je comprends. Ben là... Puis ça se peut, il y a des dragues avec des barbes. Il y a des barbes à drague, comme on dit. il y en a. Hein? Ben oui. Ouais. Oui. Fait que... écoute, ça, c'est vraiment... On va juste dire à suivre. Oui. Très intéressant. OK, mon Dieu. Je regarde l'heure. Parfait. Donc, je vais juste enlever mon téléphone de sur mode avion parce que d'un coup que... En tout cas, la personne qui a le studio pourrait me texter. On va Parfait. Un peu dépasser dans le temps. Mais là, on serait rendu à ton sujet. Tu me regardes avec des grands yeux. Oui, j'ai pas de sujet. T'as pas de sujet. Ça serait quoi, toi, le sujet que t'aimerais aborder? Ben, moi, j'en ai pas en particulier. J'aime toujours ça quand les invités, des fois, font « Hey, moi, j'ai envie de... » Ben, j'aime ça qu'il y ait une petite partie, pas nécessairement de débat, mais on peut jaser puis on peut faire « Ah non, moi, je suis pas d'accord, telle affaire. » Mais c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être, tu sais, il y en a qui sont venus me parler, mettons, de la roue du consentement, puis ils m'amènent quelque chose. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. J'aime plonger un peu dans l'univers de mon invité sans que ce soit moi qui dirige le sujet, mettons. Je comprends. Il me semble qu'on a tellement parlé du sujet. Je sais, mais c'est moi qui te posais des questions. Ah oui? Oui, mais dans le fond, oui, t'as emmené plein de sujets aussi, mais mettons que tu penses à quelque chose là, que tu penses qui est pas souvent abordé ou que tu as une opinion qui peut peut-être diverger de la norme ou quelque chose. Ben c'est sûr que un des sujets sur lequel je m'interroge beaucoup, c'est justement tout ce qui est abus dans le milieu gay. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, pour moi, qui me tient quand même à cœur parce que vu que, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelque chose que je connais, quelque chose que j'ai vécu. Abus de pouvoir, tu sais, je veux dire, avec des gens en position de pouvoir au travail, et c'est pas quelque chose qui était, maintenant se l'est, là, on s'entend, mais c'est pas quelque chose qui était beaucoup discuté. Mais ça l'est pas tant, peut-être dans le milieu gay, mais j'ai l'impression que quand on est à l'extérieur de ça, on en entend un petit peu parler, mais pas beaucoup, là. Non, on n'en entend pas beaucoup parler, même à l'intérieur. Tu sais, je sais qu'il y a des réseaux fait des campagnes, justement, pour sensibiliser les gens à justement respecter ses propres limites à soi, parce que il y a vraiment beaucoup de ça. Mais aussi dans la dénonciation à l'intérieur du milieu gay, c'est pas nécessairement évident. OK. Tu sais, moi, si je faisais de la dénonciation, j'en parlerais pas nécessairement. Tu sais, OK, qu'est-ce que tu veux dire, dans le milieu gay. Tirais, mettons, dénoncer, je sais pas, à la police, mettons? Ouais, mettons. Mais tu t'en parlerais pas à ton entourage? Non, parce que j'ai encore l'impression qu'il y aurait une certaine incompréhension. Mais là, je parle plus des gens de plus âgés. Je pense que si j'en parle à des gens plus jeunes, puis c'est pour ça que je suis très, très fier des avancées et je trouve ça fantastique. Justement, là, il y aurait une compréhension, mais avec une certaine strate de la population, il y aurait encore un jugement comme si, ben là, franchement, il y aurait un jugement. Mais un jugement...
Je comprends. Un jugement qui vient d'où, dans le sens... Ben, que c'est la faute de la victime. Tu sais, je veux dire... Ah ouais, oui, OK, on est là. Ben, il y a de ça, il y a... Ben, toutes ces choses-là, puis c'est des choses que j'ai entendues, là. Tu sais, il y a énormément de ça dans le milieu gay, dans les milieux gays. Encore une fois, pas les plus jeunes, mais les plus vieux. Oui, il y a ça. Comme si on était des corps à disposer un peu, hein? Mais en même temps, ça revient à ce que je disais plus tôt. Tu sais, où est-ce que je suis pas nécessairement moi-même à l'aise à mettre mes limites clairement. Mais c'est sûr que si c'est un milieu qui t'encourage pas du tout à mettre tes limites, c'est encore plus challengeant. Hein? Exactement. Puis dans des moments où est-ce que moi, je me suis senti plus vulnérable par rapport à des abus, ben souvent, on va dire, ça va être des questions de genre... t'as-tu aimé ça au moins? Y avait-tu une grosse queue? Ben je non. veux dire... Ben non, mais non. Mais oui. Ça me décourage tellement. Ben, c'est des choses qui sont quand même dures à vivre. Mais ça démontre combien, justement, dans cette culture-là, l'abus est comme normalisé. Dans certains milieux, là, je ne veux pas généraliser. Je ne veux pas généraliser parce que c'est pas vrai partout, tout le temps. Mais où est-ce que, justement, c'est normalisé, donc ça devrait pas être grave, ça devrait pas devoir t'atteindre, etc. Donc, évidemment, ça crée... ça crée... Mais en tout cas, moi, dans ma situation, où est-ce que, mettons, quand j'étais à l'école, par exemple, École nationale, moi, j'ai eu beaucoup d'exemples de gens en position d'autorité qui étaient un peu des abuseurs... c'est comme quotidien, là, je veux dire, des... OK, oui, attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand j'étais plus jeune, dans le milieu des arts, ouais. Je veux dire, des chefs d'orchestre qui veulent coucher avec moi, des metteurs en scène. Puis que là, si t'acceptes pas, ben ça joue un rôle dans ta carrière, parce mais que... bien sûr, c'est comme... j'ai un exemple quand j'étais justement à l'école où est-ce qu'il y avait un chef d'orchestre qui me suivait jusque chez moi, il venait me parler pendant les répétitions pour me dire est-ce que tu veux faire une pipe en dessous du piano, voyons donc, puis etc. Puis j'ai finalement décidé d'en parler à l'école où est-ce que j'étais, là, en tout cas, je ne vais pas nommer où est-ce que j'étais quand j'avais 20 ans, mais, tu sais, puis ça a été, tu sais, la personne n'a pas été rencontrée, là. On m'a juste dit, ben fais attention à ce que tu portes, peut-être quand t'es essaye d'être plus en groupe, essaye de pas être isolé avec cette personne-là. Oui, je sais. C'est tuant. Non, mais c'est parce que, genre, je veux dire, excuse-moi, là, c'est genre... Tu mets toute la faute sur la victime, c'est même pas concevable de se faire dire ça, là, puis on invalide totalement comment tu te sens, c'est dégueulasse. Oui, c'était dégueulasse. Ces gens-là, c'était des alliés Ils étaient aussi coupables que la personne qui agissait comme ça avec toi, là, tu sais, dans le sens, ça n'a juste pas de sens. Oui, je sais qu'il y avait eu aussi des pressions parce qu'il faisait comme il y avait plein d'élèves qui étaient comme psychologiquement aussi affectés par cette personne-là, par exemple, et pourtant rien n'avait été fait. Donc, ça encourage pas à en parler, hein? Du tout. Non, mais puis le pire, c'est que même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que dans beaucoup d'institutions, ce serait encore comme ça, dans le sens où, peut-être pas nécessairement,
Mais j'entends encore beaucoup d'histoires autour de moi que c'est ça. Je pense que la différence depuis le MeToo, c'est que là, les gens sont plus solidaires entre eux. Mm-hmm. Puis là, ça fait comme, OK, ben nous, au pire, on va trouver une manière de le dénoncer, ou on va bouche à oreille, ou on va en parler, ou on va dire son nom, puis l'institution est zéro allié là-dedans, mais les gens, ils prennent... La solidarité change vraiment quelque chose, je pense, qu'à une certaine époque, c'était plus genre... C'est tellement tabou, puis c'est comme... Non, ben, garde, vis ça tout seul de ton bord, là. Je pense que c'est ça qui a surtout changé, mais... Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, là, de dire oui, ça existe et il faut pas se sentir seul, puis il faut aller chercher l'aide qu'il faut pour pouvoir dénoncer, s'en sortir, etc. Ce, dans le milieu homosexuel ou pas, dans tous les milieux, bref. Ouais. Mais quand tu disais tantôt que, mettons, t'en parlerais pas autour de toi si tu dénonçais, est-ce que ça veut dire que, mettons, tes amis ou les gens autour de toi de la communauté gay te supporteraient pas? Effectivement. Oh, ouais. Ouais. C'est peut-être j'ai tort, peut-être que j'ai tort, mais c'est pas... c'est un sujet qui n'est pas abordé ou qui n'est pas bien compris. Effectivement. Alors que beaucoup de gens l'ont vécu. Parce que quand on ouvre ça, on se rend compte que les gens l'ont beaucoup vécu, mais qui n'en parlent pas. Tu sais. Puis il reproduit ces comportements-là. Souvent, c'est ça. Quand il y a quelque chose de pas réglé, tu le perpétues à ton tour, là. Mais, mon Dieu, comment tu fais pour vivre comme ça, dans le sens... je veux dire, moi, je pense pas que je serais capable que mon entourage me soutienne pas si je vivais ça, tu sais, dans le sens... Ben, j'ai d'autres entourages, en passant, là. Ouais, je veux dire, j'ai mes amis, puis mes amis, eux autres sont au courant, puis sont genre les gros tabarnak. Tu sais, je veux dire, c'est ça, j'ai des amis, mais je parle juste au sein de la... Tu sais, c'était dans le village avec des... OK, je pensais vraiment ton entourage proche, là, mais... Tu parles plus en général de la communauté. OK. Oui. Peut-être je m'étais mal... Non, mais je comprends. Fait que, OK, t'aurais quand même des gens qui te soutiennent. Alors, c'est sûr que quand j'ai vécu ces situations-là, j'avais des amis. Puis eux autres, ils étaient comme... On va se battre. Mais on se battait pas fort dans ce temps-là, là, mais... je veux dire, oui, j'avais des gens, là, j'avais un entourage. Absolument. C'est ça qui peut faire faire une grosse différence dans ces absolument. moments-là, là, parce que sinon, c'est tellement aliénant. Oui, absolument. Oui, j'ai omis peut-être de dire que j'étais quand même... Les institutions m'ont pas nécessairement protégé, mais mes amis, oui. On les salue. On les salue. Puis, selon toi, comment on pourrait arriver à changer les mentalités? C'est une excellente question. Ben, premièrement, en parlant, en communiquant, aussi pour les... Tu sais, par exemple, c'est quand même intéressant parce que quand on est homosexuel, souvent, pas dans tous les cas, mais je dis homosexuel ou... Tu sais, je veux dire, souvent, on n'est pas comme nos parents. Hein? Moi, j'ai grandi avec des parents hétérosexuels qui, eux autres, ne sont pas au courant des codes ou de la communauté. Donc, on n'est pas... Il faut se trouver dans les communautés des gens qui vont nous aider à comprendre comment fonctionnent ces communautés-là. Tu sais, parce qu'on est comme, tu sais, la pomme qui tombe, elle tombe loin de l'arbre.
C'est ça qui se passe. Ouais. Quand on est dans des communautés qui ne sont pas juste comme hétéronormatives, ben on tombe un peu, des fois, loin de l'arbre. Puis il n'y a personne dans l'entourage qui dit « ça va être comme ça, fais attention à ça, fais ci, fais ça, fais ça ». Ou qui font un portrait de comment vont se passer les choses. Donc, c'est là où est-ce qu'il faut soit... C'est bien d'avoir des alliés, de trouver un second type de famille qui comprend les codes, et etc. C'est juste, c'est ça, il faut les trouver. Des fois, on n'a pas nécessairement la chance de trouver ces gens-là, donc on est un peu... on y va comme on peut. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais oui, c'est vrai qu'on en parle peu de cette réalité-là qui est comme... Toi, il faut que tu apprennes tellement de... Tu sais, c'est ça, tu peux pas te fier à un modèle qui a existé là, devant toi. C'est quand même... Puis tu sais, je veux dire, à l'époque où t'es né, je veux dire, il n'y avait pas non plus de modèle à la télé, là. Il n'y avait pas de modèle nulle part, là, je veux dire... Il faisait juste mourir à la télé. Seigneur! Oui. Non, mais il y en avait, là. Il y en avait sûrement, mais il y en avait pas... C'était des gros stéréotypes. C'était des gros stéréotypes, absolument. Fait que c'est ça. Tu sais, donc, faut apprendre... on apprend tu sais, un peu seul au début comment fonctionner là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, ouais. Tu sais, un des premiers homosexuels que j'ai rencontré était... Ah, d'ailleurs, wow, c'était mon boss. OK. Quand j'avais une job, genre j'avais 17 ans. Ah. Puis... mais il me parlait toujours de sa graine. Mais là, Eh oui, je te le jure. Seigneur. Seigneur. Ça sort pas. Non, on s'en sort pas. On s'en Voyons sort donc, pas. t'as genre 17 ans, t'es mineur. C'est n'importe quoi. Oui. Mais oui. Fait que c'était pas une super rencontre. C'était pas la super rencontre, non. Puis lui aussi, il fallait toujours que j'étais genre... Les m'inviter chez eux... Là, j'étais genre, je peux-tu amener mon ami avec moi? Là, je naviguais ça là, déjà à 17 ans. J'étais comme, comment faire pour ne pas me faire agresser? Ben, agresser ou comme... ou perdre ta job, genre? C'est comme ça, les deux exactement. options. Ah, tu vois, ça commence tôt, hein? Ça a commencé tôt. Ouais, dans le milieu du travail. Puis est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire ça à un gars hétéro aussi, ou... Ben, il le faisait aux gars hétéros aussi. Ça, c'est certain. Tu sais, je veux dire, parce que j'entendais le même type de langage, puis... mais il n'était pas invité nécessairement chez eux. Il n'y avait pas ce sous-entendu que... tu sais, qui pourrait se passer plus, ou... Je comprends. Ben, je sais pas. Tu sais, je suis allé une fois chez eux, là, maintenant que j'y pense, mais j'avais amené mon amie Catherine. Merci, Catherine. Tu sais, j'étais genre, je peux-tu amener mon amie Catherine? Tu sais, parce que j'étais comme pas à l'aise, là. Ben non, d'être tout seul avec. Non, d'être tout seul avec. Puis lui, il était avec son chum. Mais tu sais, tout ça... Non. C'est comme, c'était très lourd à naviguer, là. Je parle beaucoup de navigation, hein. Je sais pas si t'as remarqué, oui. Je pense que j'étais un petit peu marin, hein, dans tout ça. Oui, tu navigues à travers les grosses vagues. Ouais, c'est ça, je suis genre, OK, comment on se sent de tout ça? Ouais. Sans perdre ma job. Ça n'a pas de bon sens de vivre ça, là. Ouais, c'était quand même intense. Puis t'as-tu déjà pensé à... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mentir? Faire, hey, mais moi, je suis hétéro, genre. Non, malheureusement, ça m'est jamais arrivé. Ou heureusement, je sais pas. Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais fait ça. Tu penses que ça aurait marché dans cette situation-là? De faire, hey, je sais ce que j'ai l'air, mais non, je suis hétéro, genre, pour vrai. Je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai jamais pensé faire ça. De personnifier un hétéro, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais, ah ouais? Même pas à l'Halloween? Peut-être à l'Halloween, oui. Là, t'es déguisé en quoi? En hétéro?
Ah, ouais, c'est ça. Mais la calotte à l'envers. C'est ça. Je sais pas ce que je porterais. À vrai dire, qu'est-ce que ça met? Les jeans, tu sais, la mode des jeans trop basses, là. Oui. Très, très, très basses. Ah, c'est comme là. ça, tu vois ça, toi, des hétéros? Moi, je sais pas comment je vois ça. Moi, c'est parce plus que je suis personnifiée à l'extrême, là, mais ça a été une mode. En même temps, tout le monde faisait ça. Moi, je dirais c'est plus comme personne avec une casquette là, qui fait de la randonnée pédestre puis qui a... En tout cas, je sais pas. Je sais pas ce que je mettrais pour me déguiser en hétéro-groupe. Aidez-nous. Ouais, moi, je serais vraiment allée dans le cliché de comme... Justement, quand j'étais ado, puis je voyais les gars plus vieux, que genre, tu vois juste tous leurs boxeurs parce que leurs pantalons... Ouais. Puis ils marchent bizarre parce que pour pas perdre leurs pantalons, puis genre, je sens d'être trop grand, puis c'est comme... Ça m'a marqué, je pense. Je comprends. Fait qu'en tout cas... Je comprends. Aïe, aïe. Mais, ouais. Tout ça, oui, je parle, beaucoup de navigation. Fait que c'est comme le thème. Comment naviguer les intrusions. Les agressions, les injustices. Ouais. Fait que j'ai... tu sais, je sais pas si j'ai la bonne stratégie, là. T'sais, est-ce que je devrais être plus frontal? Moins de navigation et plus de karaté. Tu pourrais essayer. Je pourrais essayer. Voir comment tu te sens là-dedans. Ouais, je pourrais essayer. Satisfaisant? Ouais. Tu sais, peut-être. Oui, peut-être. Ouais, je sais pas. Moi, c'est ça. Je suis passée par plusieurs phases. Je pense que j'ai vécu aussi la navigation à une certaine époque. Mais c'était pas tant parce que je voulais pas blesser les gens que parce que je savais pas comment gérer ça. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que... C'est ça. Moi, je pense pas que je suis fine dans la vie, genre. Fait que je suis pas... m'en fous, là. Non, mais tu sais, je suis comme... Non. Genre, fais-moi pas chier, là, tu sais. Ouais. Mais après ça, je dis ça de même, puis c'est rare que j'envoie les gens chier vraiment frontalement, là, mais je peux être bête, puis je peux t'ignorer, puis je peux m'en calisser, là, tu sais. Mm-hmm. Je te dois rien, là. Moi, je pars vraiment du principe que je te dois rien, genre. Ouais. Puis je pense que c'est plus facile aussi quand tu connais pas la personne puis t'es pas investi émotionnellement. Ça, c'est sûr que c'est une autre affaire, mais justement, quelqu'un que tu croises, tu connais pas, je suis comme... Mais puis souvent, je suis gentille, puis je vais... Tu sais, si la personne n'est pas vraiment désagréable, puis souvent, elle n'est pas au début, là. Je suis juste comme, bonjour, oui, mais tu sais, j'ai un petit regard de qu'est-ce que tu me veux, genre, puis je veux m'en aller, tu sais. Je suis pas... Après ça, c'est du cas par cas, mais ouais, c'est ça, moi, j'ai plus de patience. OK. Voilà. Moi, je suis fière de toi. Puis je devrais m'inspirer de toi. Ben là, écoute, je sais pas, mais après ça, ça dépend de chaque personne aussi. Moi, je pense que... Je sais pas. Mais je sais pas. Moi, je suis fondamentalement comme ça aussi, tu sais. Fait que... Ouais, c'est pas dur pour moi non plus. Ouais, je comprends. Mais, en même temps... Tant mieux si j'inspire des gens, tu sais. Mais je pense que c'est être people pleaser, c'est je suis contente de pas avoir ça. Ça a l'air d'être un défi énorme de sortir de ça, là. C'est parce que ça prend une vie, j'ai l'impression d'être capable de déconstruire ça, là. Ouais. T'as raison. Donc arrêter la navigation et aller vers plus le ninjaku. Ouais, accoster au port. Puis battez-vous. Non. Battez-vous. Développer le pirate en soi, là, tu sais. Ah oui, je devrais peut-être avoir un petit bateau de pirate une fois de temps en temps. Oui, comme ça, tu choisis si tu continues à naviguer ou si tu sors ton épée. Puis, t'as raison. Hey, je pense que c'est une excellente image, ça. Devenir un peu plus pirate. Ouais. J'adore ça. Ouais, j'aime ça. Ça, c'est cool. Ouais, pour la défense. Ou peut-être comme la défense... un petit bateau, là, un petit bateau qui va vite, là, de la défense côtière. Oh, intéressant. En tout cas, on est ailleurs. En tout cas, ça, c'est une métaphore à travailler, clairement. Mais elle va nous habiter, je pense. C'est le fun, ça. Génial. Hey, merci tellement. Écoute, ça me fait plaisir.
J'ai adoré. J'ai tout aimé. Puis honnêtement, on est allé dans des sujets qu'on n'est jamais allé. On n'a jamais été aussi frontal dans les kinks, dans toutes ces affaires-là. Non, mais j'adore ça. Écoute, on recommencera parce qu'il y en a d'autres, là. Ben là, c'est ça. Mais je veux dire, on manquait de temps. Mais moi, j'aurais aimé toutes les... J'adore apprendre. Moi, je suis bien curieuse. Même, mais, tu sais, je veux dire, si je ferais pas nécessairement tout ça, mais de savoir que ça existe, je trouve ça pertinent. Genre, je trouve ça le fun. Puis c'est le fun de voir quelqu'un d'aussi ouvert pour parler de ça aussi, tu sais. Fait que justement, on décomplexe ces sujets-là. Ben écoute, tant mieux, ça me fait plaisir. J'espère que, là, je répète, je ne suis pas médecin, ne buvez pas votre pipi. Hein? À moins que ça vous tente. Oui, si ça vous excite puis vous êtes curieux, essayez-le. Essayez-le. Ben oui. Si ça vous tente. Mais il n'y a pas d'obligation ici. Il n'y a pas d'obligation. Non. Génial, merci. Merci à toi. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre sexualité à mon micro, ben n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez voir sur chaque plateforme d'écoute dans la description, je mets toutes les informations, donc vous pouvez me rejoindre par courriel, sur la page Facebook ou Instagram du podcast. J'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez parce que veux pas, vous avez sûrement remarqué, je reçois principalement des artistes, des gens de théâtre, ce qui est formidable, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir élargir la discussion avec des gens de tous les horizons. Puis pour ça, ben j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.